Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Paul. Paul, j'espère que tu vas bien, et tout simplement, on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet, pour introduire notre invité, et on va repartir sur à peu près les mêmes bases que avec Samuel, donc le Rataga sur le premier épisode pilote, qui vous a plutôt bien plu sur les réseaux, notamment au niveau des shorts. Donc n'hésitez pas en tout cas si jamais vous retombez sur la vidéo long format déjà à la regarder peut-être en entier parce que il manque peut-être des parties ou peut-être que vous avez des parties où ça vous a coupé et vous vous dites bah il manque peut-être quelque chose au niveau de la matière. Donc n'hésitez pas, en tout cas la vidéo est disponible sur YouTube et on met bien évidemment tout ça en description. J'espère que tu vas bien Paul. En tout cas on va commencer à peu près sur la même introduction que Zach Nani. Qui es-tu, d'où viens-tu et quel était ton parcours scolaire s'il te plaît? Bon, déjà, mon prénom, du coup, Paul, qui rentre dans mon nom de pseudo. Je suis Lillois, qui a bien bougé dans le sud, là, ces 2 dernières semaines, du côté de Marseille, la Provence, etc. J'allais te Mon demander s'il parcours allait faire beau mais scolaire, ça t'a pas manqué je crois. ouais, non, pas terrible. Déjà, le sud, c'était Ouais, pas terrible, et le nord, bon, ouais. bah, ça m'a pas tellement changé. Puis en France, actuellement, il fait pas vraiment terrible, quoi. Ouais, c'est Et sûr. mon parcours scolaire, Yes. Au parcours scolaire, du coup, j'ai fait un BTS communication et ensuite j'ai enchaîné avec école de commerce dans le sport Amos, que j'ai fait Ok. aussi sur l'île. Donc j'ai un master 2 et je crois, je sais pas si tu avais une autre question en rapport avec tout ça, mais je crois avoir répondu Ah aux là, trois premières ouais, questions. t'as été direct. Bam, bam, bam. Donc, Bam! ok, super. Et du coup, ça te fait quel âge? Ça te fait 25, non? 25, Je 26? vais sur mes 25, je vais sur mes D'accord. 25 ans là, j'ai 24 ans actuellement. Ok, bon, on a un an d'écart, je crois. Ok, t'as quel Voilà. âge toi? J'ai 24. Enfin, je vais sur 24 là. Ok, c'est long. Donc, présence dans le sud pour les courses, ce qui fait que j'ose imaginer que c'est ta première présence au niveau avec une accréditation. Non, du tout. En fait, pour revenir un petit peu à mon parcours, donc je suis Mhm. sorti de mon école, commerce, et j'ai créé pendant cette fameuse école mon auto-entreprise, au départ dans l'événementiel sportif, Ouais. où j'ai accompagné les championnats d'Europe, du côté de l'Allemagne, du côté de Munich. C'était les championnats d'Europe hors stade, donc j'ai créé mon auto-entreprise. Ensuite, j'ai fait une alternance avec, Shimano, qui se situe à Arras Ouais. dans le nord de la France. Donc j'ai fait 2 ans chez eux, et donc au sortir de mes études, bah, je voulais vraiment pleinement lancer mon projet personnel. Donc je sortais de mes études l'an dernier, début 2025, et début 2025, je me suis dit: «Bon, j'aimerais bien me lancer dans la création de contenu, partager ma passion auprès de tout le monde». C'était des choses que j'avais un petit peu entrepris par-ci par-là pendant mes études, mais jamais réellement de manière, intensive. Ok. Et au final, je me suis dit: «Allez, je vais me lancer, j'achète un peu de matos». Ouais. Rien de bien exceptionnel, hein. Mais je vais dans le sud, je fais, le Grand Prix La Marseillaise, l'Étoile de Bessèges et le CIC Tour de la Provence. Donc c'était une première découverte. Ça m'a permis de Ouais. notamment découvrir, Samuel Duratagas, que tu as pu avoir récemment dans ton podcast. Yes. Et donc c'était une première expérience, et de fil en aiguille, du coup, j'ai continué à publier du contenu, à me rendre sur des courses cyclistes tout au long de la saison. Et là, Ouais. Ok. justement, on repart sur une saison 2, et j'ai refait ce même triptyque dans le sud, Ouais. Marseille, Bessèges et la Provence, en tout cas. Voilà. Ah, trop bien. Mais c'est vrai que pour le coup, à ce que je vois, c'est que les accréditations se font, j'allais dire, plus facilement peut-être sur ces petites courses-là qui sont en 2.1, si je me trompe pas, J'avoue que j'ai de pas tête. le nombre de points, etc. C'est Ouais, pas. Je sais faire la différence entre World Tour et les autres courses, yes. mais bon, c'est une course qui sont très intéressants à suivre en début de saison. En général, il y a une belle Ça va être start un list. Bon, point, je l'an crois. dernier, Ouais, ok. ouais, l'an dernier, Je viens de vérifier. sur Bessèges, il y avait vraiment une vraie belle start list. Bon, Ouais. forcément, T'as bien avec déchanté aussi, mais ouais, yes. les problèmes qu'il y a eu. Même cette année, je trouvais que c'était pas non plus déconnant. Il y avait quand même Hmm. de bons coureurs qui reprennent, des Ouais. bons coureurs français surtout. C'est sympa de pouvoir les approcher en début de saison, Mhm. avoir un petit peu leurs avis sur leur prépa. On sait pas trop les cerner, on connaît pas trop leurs conditions, donc on est vraiment pleinement en début de saison. Et Ouais, comme tu dis, pour avoir une accréditation, c'est plus simple parce que, ouais. bah, c'est moins exigeant de l'avoir. On n'est pas sur des courses comme, Comme le Tour de ASO, France comme aussi, ouais. Flanders Classic Ouais, ou c'est ça. RCS, Sport. Là, c'est impossible d'avoir une accréditation. Hmm. C'est pour ça que c'est moins intéressant pour, moi, ou comme pour d'autres personnes, qui ont une petite communauté ou Bien qui ont sûr, pas bah de carte de regarde, presse, regarde Samuel. d'aller. Alors, peut-être, non, Ouais. Samuel n'a pas de carte de presse.
Mais lui, Mm. par exemple, au niveau du Tour de France, il est quasiment full caravane. Enfin, que au niveau de la caravane parce qu'il peut pas aller plus loin. Et ce qui fait que Exactement. ses Moi, débriefs de course sont comme ça. Exactement. Bah, moi aussi, j'ai eu la chance de faire une partie du Tour de France l'an dernier avec Shimano, Ok. mon ancienne alternance, Mhm. où j'avais fait une petite activation. J'avais pas fait la caravane, ils avaient Ouais. pas de caravane Shimano, mais j'ai fait les parkings à vélo qui étaient en zone Ok. départ, donc ça me permettait aussi d'avoir un point d'attache sur le Tour. Mais oui, sinon tu peux pas approcher les coureurs sur le Tour, t'es comme le public, quoi. C'est ça. Ouais, c'est toujours un peu. Je trouve que c'est un peu frustrant quand même. Mais là, le plus sympa aussi, c'est de passer sur les fan zones, tout ça. Je voyais notamment l'année dernière, hein, j'ai pu rencontrer LTDG, j'ai pu rencontrer aussi bah, des coureurs aussi, enfin des cyclistes amateurs, tout ça, qui étaient sur la fan zone. Et c'est vrai que pour le coup, bah, tu commences aussi à faire un peu ton réseau aussi là-dessus. Donc tout dépend de qui après tu veux rencontrer. Mais forcément, après, la vie est faite de rencontres, bien évidemment. Et ça nous permet aussi derrière bah, de filer en aiguille, de pouvoir aussi faire peut-être ce que l'on veut. Ou si tu peux pas faire ce que tu veux à tout prix, bah tu peux non, enfin non pas y atteindre ou comment ça s'appelle, j'ai pas le terme exact, mais tu peux rêver de l'atteindre de moins. Voilà. Ouais. Je sais pas si tu vois. Non, oui, si, si, Tu peux si, y bah si, prétendre. Voilà. complètement. J'avais le. En tout cas, pour parvenir à un jour, pourquoi pas avoir, l'accréditation, on va dire, presse ou pouvoir Mhm. approcher les coureurs sur le tour, bah, il faut Ouais, bien démarrer par ce qu'on fait, actuellement. c'est Se ça. mettre en avant sur les réseaux, publier du contenu, se rendre aussi sur les courses, c'est hyper important pour se faire et connaître, bah, du public, de ceux qui te regardent sur les réseaux et te Mm. faire aussi connaître par les coureurs qui te regardent. Moi, j'ai fait des petits lives sur les zones de départ Ouais, des courses et avec il Alexis y a certains Renard coureurs notamment. qui Ouais. ouais, ça a été Yes. très marrant, Alexis T'as Renard pas et du coup le reconnu lendemain, Alexis, punaise. Quelle indignité. beh, c'est ce Ouais. que je dis c'est ce que je dis dans mes lives, Ouais. en fait, je le fait que j'étais pas quelqu'un qui me déplaçait beaucoup sur les Mhm. courses précédemment. Ouais. Mais donc, moi, je regarde souvent à la télé. J'ai la connaissance du nom, du prénom du coureur. Je sais dans quelle équipe il est. Je connais son Ouais. palmarès, mais je suis pas physionomiste à tel point de reconnaître Ok. Ouais. sa tête tout de suite. Et si c'est perturbant, tu sais, du coup, tu es en direct sur place. Tu as un mec qui arrive derrière toi. Tu te dis, oh, tu même pas le temps de réfléchir à te dire, Ouais. ah, bah attends, mais ça peut être qui? Mhm. Et forcément, j'ai posé la question toute bête, au Ouais. final, qui a très rigolote Yes. sur le moment. Ça fait un beau moment avec lui. Ah, c'est clair. Et pour l'anecdote, du coup, j'ai pu le revoir, derrière, avant le départ du CCI Tour de la Ah, Provence. trop On a bien. pu faire un petit entretien à son hôtel avec, Ouais. Hugo Pache. Ça a été vraiment bien sympathique de la part de l'équipe Cofidis, Ouais. c'était très cool. Bah, c'est ce que disait journaliste Pierre Carré, notamment, c'est que la Cofidis c'est une des équipes les plus faciles à avoir, notamment au niveau des interviews, tout ce qui était bah, point presse, tout ça. Donc franchement, ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, bah, bien évidemment, au niveau des autres équipes, j'allais dire, autant Mathilde Lazou est plutôt facile à avoir, notamment pour demander des interviews, que pour les autres équipes, ouais, avoir le chargé de communication. Ah, ça devient vite compliqué. Il faut limite, tu sais, prier très très fort, tu sais, d'avoir la réponse en DM sur Insta ou quoi que ce soit pour essayer peut-être de faire quelque chose parce que sinon c'est compliqué. Et de toute façon, même les coureurs normalement sont obligés derrière de demander l'autorisation au chargé de communication de l'équipe pour avoir des interviews. Après, si c'est des petites questions rapides, et excepté si c'est des trucs touchy, par exemple, admettons que ça soit comme Brian Cocard l'année dernière avec le fameux accident où t'as Ricard notamment qui l'engueule sur la chute de Mmh, Philipsen. mmh. Là-dessus, bah là, c'est tu fermes tes réseaux et puis finito pipo quoi. T'as pas, enfin, ni toi, ni moi, ni Ratagaz, ni qui que ce soit, lui, enfin, si t'as une question, si t'as une réponse du moins, c'est Ils te impossible de répondront l'avoir. pas. Ouais, tu peux l'avoir par C'est contre au niveau de. Ouais, oui, oui, pardon. d'où l'intérêt encore une fois d'aller sur la course parce C'est que ça. tous les coureurs sont accessibles Mhm. et ils te répondraient pas sur les réseaux ou en envoyant un mail ou et cetera. C'est ça. Là, sur place, bah, bon, ça dure vraiment peu de temps parce que le mec, il va prendre le départ de la course juste après, Ouais. mais tu as un petit temps d'échange d'une minute 30 et c'est vraiment bien sympa, quoi. Ouais, et j'allais dire, encore dans le vélo, tu n'as pas tant le principe du mec qui est vraiment formé à ne pas, enfin vraiment à faire la langue de bois, quoi. Comparé au foot où vraiment tu as des cours de langue de bois qui sont faites et là pour le coup, tu n'auras jamais, c'est une sorte une vraie réponse, quoi. Et encore dans le vélo, t'en as quelques-uns qui sont déjà Ouais, formés. Ouais. je parlais avec quelqu'un de Direct Vélo, avec Mhm. Nicolas de Direct Vélo, qui me disait forcément, tu vas tomber sur des mecs qui vont
pas forcément vouloir répondre aux interviews. T'en Ouais, as qui sont un peu timides, introvertis ou qui ont tout simplement pas envie d'être devant la caméra. ouais, T'en as d'autres où ils sont vraiment méfiants envers les médias pour tout ce qui peut être bah, forcément les histoires sombres, les histoires de dopage, etc. c'est Ils ont ça. peur aussi de les approcher. Et Mhm. puis t'en as d'autres aussi qui peuvent être terribles. Si tu poses une mauvaise question, bah, ils peuvent t'aller t'envoyer Ah, mais ouais, à côté de la plaque. tu te fais tacler, et Ouais. limite, le mec derrière, tu ne l'as plus jamais. Donc après, c'est ça, il faut savoir quelle est la question que tu veux poser, et tu sais, tu la rumines bien 7 10 fois dans ta tête en disant ah, peut-être qu'il va mal le prendre. Mais ouais, Alors en plus, quand c'est fait en direct, t'es au taquet, c'est tu ça. as juste la question qui te sort, donc tu la poses, ça tombe, t'as Mhm. peut-être dit une connerie. C'est ça. Surtout que moi, honnêtement, j'ai essayé d'interroger pour mes premières des anglophones, et moi, Ouais, mon niveau d'anglais est vraiment pas terrible. ouais. Donc je me suis lancé, en plus j'ai eu qui? J'ai eu Nelson Poles au départ du Ou CC Tour de Selson, la ouais, Provence. gros accent en plus, hein. Ouais. Ouais. Et donc je viens, je lui pose une question en disant ouais, t'es favori pour le CIC Tour de la Provence, t'arrives en Mhm. dernière minute, pourquoi pas pour toi? Et là il me répond j'étais blessé pendant, enfin je l'ai compris après, Ouais. hein. Il m'a dit j'étais blessé pendant tout l'hiver, Mhm. je reviens à peine, en plus je suis de Monaco donc c'est à côté, ça va permettre de me Ouais. chauffer pour ce début de saison. Et du coup moi j'ai pas compris. Ma deuxième question c'est ouais, du coup l'arrivée à la montagne de Lure, du coup c'est fait pour toi? Le mec Ah, ouais. il avait rien Bon, compris. il a Bon, dû se il a dire, été ouais, gentil. yes. Il a Il a dû se été dire, gentil. bon, quand même, s'il te plaît. Oh. Est-ce que, bah justement, ça tombe bien, c'est que en plus tu me fais exactement les transitions parfaites. En vrai, on commence à reparler de tout ce débrief là. T'en as pensé quoi déjà de. Alors, on commence par la Marseillaise, tout d'abord. Allez, T'en as pensé allez. quoi? Une belle course bien animée, ça a été l'un des seuls beaux jours que j'ai eu dans le sud sur ce début de saison. Ouais, Première victoire française de la saison avec Brian Cocard qui ouvre le bal comme ça depuis 6 ans, je crois, de mémoire. C'est toujours lui qui ouvre le compteur. L'an dernier, il avait déjà ouvert le compteur sur le Tour de l'Under. Moi, j'avais ouais, suivi la course via l'équipe Burgos. J'étais en immersion avec le directeur sportif. Eux, ils ont vécu une terrible course. ouais, J'ai vu par exemple Clément Aleno au matin en lui disant alors, tes sensations aujourd'hui? C'était le seul Français au départ pour l'équipe. Il yes, dit ouais, potentiellement, j'aimerais bien jouer un top 10. Malheureusement, il prend le départ. ouais. Direct après le départ réel, problème mécanique, problème de selle. Forcément, il était à 2 Ah minutes merde, du peloton. Le ouais, mec a dit bah ça sert plus à rien de rentrer, je vais lâcher trop de force. ouais. Donc j'avoue que moi, qui ai suivi la course de l'intérieur, malheureusement, j'ai plus suivi ça à l'arrière du peloton. Ouais, J'ai pas pu être dans le groupe de tête, yes. mais j'ai vu que notamment Paul Lapera avait déjà des très bonnes jambes. Il est Mhm. passé à l'offensive dans le final. Et puis forcément, Brian Cocard, c'est pas une surprise de le voir briller à l'arrivée au sprint, bien emmené aussi par Clément Izquierdo et par Alexis Alexis, Renard ouais. aussi. Ça fait bien plaisir. Et, Mhm. et le jeune aussi, Skeitener de l'Auto Intermarché aussi à surveiller, je Ouais. pense, pour cette saison. Bah, la Loto Intermarché, ils sont arrivés avec des très gros atouts niveau jeunes. Ils ont avancé masqué au niveau de leur coureur. Mais ils ont un paquet de jeunes où tu te dis, bon, bah, ça va être intéressant, mais voilà, on attend de voir. Et bah, honnêtement, entre Mathis Grisel, entre, j'allais dire Grignard, mais entre Beulens, entre Von Martensdijk, entre ouais, donc de Stunner. Tu as aussi Mathieu Kokelman depuis le début de l'année qui fait des Ouais, résultats de fou. Et complètement. tu as Félix Horn Christophe à voir. Et Jarno Vidar, bien évidemment. Mais honnêtement, ça, c'est tout, que des coureurs qui, vraiment, sur ce début d'année, sont en train de pousser tous les vieux un peu à la retraite à vraiment bah, se dépasser. Et d'autant plus que là aussi, bah, bien évidemment, il faut quand même en parler et on va faire un pot entre un petit peu toutes les courses parce que là, c'est un peu une sensation sur ce début de saison, c'est la Van Roubaix. Ah ouais, bah À la ouais, Van forcément, c'est incroyable. très intéressant. Franchement, ils sont pas tant, je sais plus combien ils sont. Ils sont 12 dans l'équipe, hein. Ils sont 12 dans l'équipe, mais tu as déjà Jopo Hermans qui a déjà gagné. Tu as Arnaud Tandon qui a déjà gagné. Et surtout, tu as Louis Ardin qui collectionne les top 10 et Maxime Jarnet, si je me trompe pas. Donc honnêtement, ouais, c'est déjà pas mal.
Et Kylian C'est Théo ça, aussi. Ouais. ils sont très bons. Ils sont très bons. En plus, tu as Arnaud Tandon qui aurait pu avoir déjà un deuxième succès parce qu'il se fait reprendre à 50 mètres de la ligne sur la Oui. deuxième étape de l'Étoile de Bessèges. C'est Coquelman qui remporte l'étape. Et Mm. comme tu dis, tu as Maxime Jarnet qui fait deuxième en échappée sur la dernière étape du CIC Tour de la Provence. Alors qu'il Ouais. y y avait aussi Dalian Arns avec Axel Laurence qui malheureusement se trompe dans le final. Je crois qu'il prend le mauvais côté du rond-point. Et Et oui. en fait, Ouais. tu as l'impression que tous les Van Driesel sont capables. En fait, il y a une vraie philosophie un peu baroudeur et bonne pointe de vitesse, intelligence de course. Ouais. Et ouais, ils ont renouvelé à 50% leur effectif. Ils ont un vrai projet. Il y a Cyril Saurin qui est arrivé l'an dernier. Ouais. Ils ont comme ambition d'ici 2030 à participer à Paris-Roubaix. Là, actuellement, Ok. c'est pas possible parce qu'ils sont en troisième division. Ouais. L'objectif, forcément, c'est de monter en deuxième division. Et puis, ils s'en donnent les moyens. Là, c'est le meilleur début de saison de l'histoire pour Van Driesel-Roubaix actuellement. Même pour une troisième division, sans aucun doute, hein. Je pense que là, pour le Ah coup, on ouais. n'a pas besoin de se mouiller. Quand Oh, tu bah oui. vois. Alors, les top résultats. Tu as donc la première place à l'étoile de Bessèges de Joe Hermans. Tu as la première place sur la première étape du Tour de la Provence de Arnaud Tandon. Neuvième place de Maxime Jarnet sur la Marseillaise. Deuxième place de Maxime Jarnet sur la troisième étape du Tour de la Provence. 14e place de Joe Hermans, ça c'est le pire résultat dans les meilleurs résultats. Et après, tu as 3e, 5e et 8e pour l'étoile de Bessèges de Louis Ardouin. Étape 1, étape 4 et étape 3. Donc, en plus d'avoir remporté des étapes sur à la fois l'étoile de Bessèges et à la fois le Tour de la Provence, eh bien, à chaque fois, ils ont joué un, voire 2, voire 3. Ils ont toujours été à 2 coureurs minimum dans le top 10. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand tu as 12 coureurs. Honnêtement, c'est c'est même plutôt pas mal. Et après, donc, une 8e place de la part de Kylian Théo. Donc, ouais, franchement, pour une troisième division, c'est extrêmement honorifique, hein. Vraiment, pas mal. Ah, mais c'est super solide. Et puis, tu as Arnaud Tandon qui remporte le maillot de meilleur sprinter aussi sur le CIC Tour de la Provence Ouais, grâce à sa belle première étape. Ça ajoute la petite graine sur le gâteau. C'est pas du yes. tout ça, mais C'est la cerise sur le gâteau, mais là, c'est la la graine. cerise sur le gâteau. Ouais. Mais là aussi, bah, regarde bien évidemment aussi la team Flanders baloise, hein, qui était à deux doigts de disparaître l'année dernière. Et bien, cette année, qui prend la première étape de l'étoile de Bessèges avec un super tour, notamment. Alors, c'était Victor Vercouy, je crois, au début, qui était à deux C'est doigts de ça, gagner. dans l'échappée. Ouais, Il et était dans derrière, t'as l'échappée, Tom Victor Krabbe qui Vercouy. récupère. Ouais. Et t'as Tom Bah ouais, Krabbe. du coup, j'étais sur la ligne d'arrivée, en fait, Ouais. forcément, pendant toute l'étape, on le voit à l'avant. Hmm. J'étais dans la côte pendant la journée. Il prend tous les points. Il avait déjà remporté le maillot de meilleur grimpeur Ouais. sur l'étoile de Bessèges l'an dernier. Et tu le vois repartir à l'avant dès le premier jour. Tu te dis, ça y est, il est reparti pour un nouveau maillot de meilleur grimpeur, Yes. Victor Vercouilly, un stop baroudeur. Et au Hmm. final, moi, j'étais à l'arrivée. Je me dis, bah attends, je vois un Flanders baloise arriver, lever les bras. Je me dis, mais non, c'est lui qui a résisté au retour du peloton. Et Et au non. final, non, c'était Ouais. un autre Flanders baloise qui en Et cachait un Néo-Pro. autre et qui bat. Ouais, et qui bat quand même Euh, Lucas Koubis, hein. C'est ouais. une pointure actuelle du peloton. J'ai géré Néo-Pro. Très Non, il a solide. déjà fait une année à la team Flanders baloise. Il est arrivé à Ouais, 19 mais ans son en Pro premier Tour. succès pro. Premier succès Mais pro, ouais. son premier succès pro. Donc franchement, ouais, Tom Krabbe, bon, t'as dû prendre du temps en tout cas à voir le nom, peut-être même au niveau de l'arrivée, ça a dû un peu galérer. Mais vraiment, on a Ouais, attendu. Du coup, j'étais pareil avec Samuel ouais, Duratagaz dans le yes, coin. On courait derrière les coureurs, enfin, parce que c'est d'aller capter des petites images ou des petites réactions d'après course. ouais. Mais on était là à s'interroger en se disant, bah mince, quel est le coureur qui a bien gagné? On a bien attendu 5-10 minutes avant de savoir Putain, ça me la rappelle un réponse. truc. Pareil. Ouais, ça me rappelle Ah, dans les pareil. années 80, sur une classique flandrienne, où justement t'as vraiment le journaliste qui arrive, What's your name? Tu dis, mais attends, mais vous connaissez pas les coureurs de la Sartlist ou ça se passe comment? Et je sais plus qui c'était. Ah, c'est dans les années 80 sur le tour des Flandres, si je me trompe pas. Et en effet, ouais, le mec justement te répond, mais vous me connaissez pas, enfin. Et je crois même que c'est arrivé à Eddy Merckx aussi à l'époque. C'était sur le, oui, c'est sur Milan-San Remo. Milan-San Remo 68, où justement, bah, t'as le journaliste qui vraiment lui demande, mais qui êtes-vous? Et oui, je m'appelle Eddy Merckx. Tu te dis, mais ah, c'est incroyable. C'est vraiment les gens ne connaissaient pas Eddy et non, c'est 66 du coup. Mais parce que c'est sa première année pro et en fait il débarque sur un sprint où il vient te fumer tout le monde à rien, hein, bien évidemment, parce que bon Ouais, bah, sinon c'est pas drôle. Et justement, et les gens n'étaient pas apprêtés en fait à voir Eddy Merckx arriver. Donc bah, vraiment ça c'était non, exceptionnel.
Ça, c'est une grosse, grosse anecdote historique. Et en effet, bah, j'espère la même chose pour Tom Crabeux. Pas le Tour de France, s'il te plaît. Mais en tout cas, ouais, qui gagne des courses comme ça. Et surtout les Mais on a classiques, eu le quoi. même cas de figure le lendemain. On a eu le même cas de figure le Bah lendemain oui, avec la victoire de Kokelman. ouais, On est sur la ligne, pareil, on voit trois coureurs arriver, personne ne lève les bras. De base, Kokelman, il était poisson pilote pour Mathis Grisel. ouais, Et, et puis même, je l'ai revu, j'ai regardé la vidéo, il y avait les Unibet Rose Rockets qui ont fait des immersions aussi sur Bessèges. ouais. Et même Groenewegen, il a attendu pendant 10-15 minutes. Il a Hmm, été jusque, tu sais, à monter dans le podium ouais, pour les tests d'urine, pour l'antidopage. ouais. Et il a attendu jusque-là pour savoir C'est excellent. quel Ouais. était le nom du vainqueur, quoi. Ouais, Non, mais ça a été vraiment une étoile de Bessèges super surprenante avec beaucoup de surprises. C'était ouais, c'est ça. exceptionnel. Mais franchement, c'est impressionnant. Et surtout, tu vois les top 10 à chaque fois, mais remplis. Alors, pas sur la deuxième étape, hein, parce que tu vois, le top 5 c'est full pays limitrophes français. Mais Mhm. les top 10 étaient mais remplis de Français à droite à gauche. Notamment, tu avais du Loulergue. Loulergue qui collectionne les top 10 là, sur ce début de saison, c'est impressionnant. Euh, Louliac très fort, hein, ouais, très très ouais. fort, hein, et puis très gentil surtout aussi. Mm, Pareil, il est venu à mon micro aussi, il a fait un petit signe de Joule ouais, devant l'Orange Vélodrome, c'était très yes. sympa, mais un bel avenir promis pour lui. Comme tu dis, il est encore Mm. Il a chez les 21, jeunes ouais, il a 21 ans. et il Et, devait pas faire le CIC Tour de la Provence, il remplace un coureur de dernière ah minute ouais, et je crois qu'il fait même une belle étape pour arriver au sommet, à la montagne de Lure, il limite bien la casse. il est 22e. Franchement, Ouais, c'est pas mal, ouais, hein, quand ouais. même. Bah, c'est un coureur qui va être un peu tout terrain. Est-ce qu'il va Ouais. ressembler. Je pense qu'il va. De toute façon, c'est un coureur qui est plutôt dans la même trempe que Romain Grégoire. Avec un peu moins de qualité, je pense, pour tenir sur la montée. Sur les côtes ou quoi. Mais après, sur côté sprinter et puncher, ouais, on est sur un coureur qui est à peu près dans la même caisse. Il a été hein, en U23 à la H2R. Et voir que derrière il part à la Groupama FDJ, ça me fait penser à un coureur, je crois que c'est Rémi Rochas de tête, qui avait commencé comme ça, Ok. de souvenir. Je Je check sais en qu'il est même passé temps. par Bourguin aussi. C'est ça, ouais, c'est totalement lui. Il a fait, bah d'ailleurs, il a fait un peu tout, Rémi, parce qu'aujourd'hui il est à la Groupama. Mais il avait commencé à la Chambéry. Il a commencé à la Chambéry entre 2015, Mhm. 2016 et 2017. Il avait fait un stage à la H2R en 2016, à deux doigts Mhm. de passer. Et après, il retombe à la Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, qui est du coup l'équipe où était Loubergue. Et derrière, il part à la Delco Marseille. Il fait 3 ans, de 2018 à 2020. Après, il part à la Cofidis pendant 3 ans. Et après, Groupama FDJ. Donc, il a fait toutes les équipes. À 29 ans, donc une carrière bien remplie d'équipe française. Ensuite, est-ce que tu as quelque chose qui t'a vraiment marqué là sur ce début de saison, sur lequel tu veux revenir? Je réfléchis parce que du coup, sur Bessèges, on a fait le point sur la première, la deuxième Mhm. étape. Bon, on a parlé aussi de la quatrième avec la victoire de Joop Hermans. Ouais. La troisième, qui c'est qui l'emporte? La troisième, De tête Ah, là? c'est Henri Hulig, Ouais. l'Allemand, qui s'impose encore devant Lucas Kubis. Si, il y a un truc qui nous a tous interloqués sur ce début de saison, c'est Ouais. le nombre de deuxième place de l'équipe Unibet Rose Rockets C'est génial. C'est un sur running game. l'étoile de Bessèges, quoi. Mhm. C'est assez exceptionnel. Ah, c'est génial. C'est Et fou. sur Alès, ouais, sur Alès en revanche, bah, les Rose Ils font Rockets sont. quatrième Ouais, c'est ça. avec Nicolas Larsen. Larsen, ouais. Et j'ai eu un petit mot du coup j'ai pu interroger Bastien Tema, Ouais. créateur de l'équipe, Mhm. au sortir de la dernière étape, justement, juste après le chrono, au moment où il Mhm. redescendait, Ouais. qui m'a dit, bon, bah forcément, c'était une belle course de préparation, mais qui me disait, ouais, le nombre de deuxième place cette semaine, ça a été. Ouais. Ils ont pas été en réussite, et je pense que ouais, Koubis, il doit être bien, bien, bien déçu, même s'il a porté le maillot de leader Mhm. pendant une ou deux étapes. Bon, c'est pas Ouais. ça qui va le calmer, je suppose. Ah, bien sûr. Mais c'est surtout que Koubis, là pour le coup, je pense que s'il y a un pari à faire pour ce Paris-Roubaix, une personne qui est jamais vernie sur la première saison, sur la première année sur un Paris-Roubaix, généralement sur la deuxième, il fait toujours quelque chose. Et ça, Ok. voilà. Moi, je te parie top 10 de Koubis. Donc, Ouais, ça serait pas déconnant. non, Ah, du tu te tout. rappelles de l'époque Siskevicius qui finit hors délai sur Roubaix, qui l'année suivante fait, Exactement. fait top 10. Exactement. Mais c'est pas le seul, donc sur des gars qui sont jamais vernis sur la première saison, généralement sur la deuxième, ils réussissent à se rattraper. Après, tout Mhm. dépendra bien évidemment de l'équipementier, de tout C'est ce ça. qui est prévu, quoi. Parce que généralement, Paris-Roubaix, c'est souvent
Vraiment cette course où tu vas avoir justement un peu ce jeu de loterie. On dit souvent que c'est Milan-San Remo la loterie, mais Paris-Roubaix c'est loterie plus plus. Enfin vraiment, c'est plus que tu joues au loto là. Donc très bien. Ensuite, est-ce que tu avais autre chose notamment sur... Alors, peut-être pas Bessèges, mais peut-être le Tour de la Provence. Ouais, bah, je peux Ouais, faire un parallèle du coup, équipe française vas-y. du coup pour conclure fin Bessèges et pour parler aussi du CIC Tour de la Provence, au final Mhm. les 2 courses, ça a été remporté par des équipes françaises avec Ewen Kosciuszko qui s'impose, ouais, sur le chrono final. Donc on Ouais. finit par quand même avoir une victoire française sur Bessèges et on finit quand même par aussi avoir une victoire française sur le CIC Tour de la Provence Ouais. avec Axel Laurence côté Ineos. Mais du coup au final, 2 victoires au classement général pour, Groupama et pour Decathlon Ouais. CMA-CGM. Decathlon CMA-CGM aussi font un gros début de saison avec notamment, ouais, Mhm. on avait dit, Tobias Lund Tandresen sur le Tour de Under Ouais. et Richie Tello. En fait, ça a été un peu le recrutement un petit peu discret du mercato, Decathlon CMA-CGM, et pour autant, c'est un C'est vrai un, bon ouais, coureur qui avait c'est un fait, très ouais. très gros mercato. Enfin, franchement, hein, ce coup-là en tant que tel, je pense que c'est le coup où tu dis, on n'a pas pris Vauquelin, en revanche, on vous a concocté quelque chose. Petits oignons, vraiment. C'est vraiment Vraiment. bon. Et Mm. puis, il sortait déjà d'une saison 2025 super solide. Il fait Ouais, cinquième du Tour d'Espagne, meilleur jeune. ouais, C'est passé, ouais, un petit peu sous les radars médiatiques. Et donc, il a peut-être pas la pression. Là, il va démarrer là aujourd'hui enfin aujourd'hui, au moment où on tourne, on est le 18 février, donc mm, il sera sur l'Algarve là avec ouais, Sexas. Pareil, c'est très, très prometteur. ouais. Ouais, franchement, très 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 gros mercato, franchement, de la Décathlon. Et là, pour le coup, bah, bien évidemment, c'est la take où tu as eu trop de soucis extrasportifs. Notamment en marge de tout ce qui s'était passé sur la Vuelta du côté de l'ancienne Israël. Et c'est pour ça que dès que tu as eu un coureur qui est parti, en fait, ça a fait très très peu de bruit. Et ce qui fait quoi, ça a bien profité pour ces équipes qui sont parties recruter des coureurs de chez eux. Tu as eu des régies notamment aussi, qui est parti à la Lidl. Ah là, Oh, lui, ça fait c'est... du Ouais, bruit, lui. ouais, ça avait fait beaucoup beaucoup de bruit. Et le fait que des régies, ça ait fait du bruit, et ben pour les autres, Richie Tello, vraiment, il est parti en... Il a filé à l'anglaise. Tout pour un américain, c'est rigolo. Et bah, franchement, c'est parfait. C'est que vraiment, tu te retrouves avec des super coureurs, quoi. Ouais. Donc, Ouais, les recrues sont directement performantes pour le moment c'est pour, ça. pour Bah, Decathlon en Luna début de saison. Andresen, la deuxième place aussi sur le Tour 16 balles. de Chessball, ouais. Ouais, ouais. Et très impressionnant Moi, je m'y parce attendais que pas. là, je pense que t'as 50 mètres de plus. Isaac Del Toro, il sait quoi faire. Ouais, il se fait manger, ouais. Ouais. Donc, très, très impressionnant. Tu vois aussi, bah actuellement, point direct, sur le UAE Tour, on finit au Jebel Moubra, donc 13 km 2 à 8,1%. À l'avant, tu as Sylvain Dillier et Jonas Ricard à 6 minutes 45. Bon, après ça, tu sais d'avance que ça va se faire bouffer parce que t'as Ouais, Remco et Isaac Del surtout, Toro qui ouais, sont. c'est Ouais. terrible l'ascension finale, à mon avis. Ils vont perdre du temps, Ah, les c'est. échappés, Surtout, c'est de mais. la ligne droite et c'est quasiment de l'autoroute au niveau de la route, donc c'est Ah oui, oui, oui. pour C'est des. assez large, on va Ouais, dire. beaucoup trop large, même à mon goût, mais voilà. C'est vrai que pour le coup, l'UAE, j'allais dire, je pense que si tu fais un sondage où tu demandes, tu poses la question à tout le monde, quelle course faut-il retirer du calendrier? Si tu mets l'UAE dans le coup, voire la Lula Tour, t'as de fortes chances que ces courses-là soient votées à l'unanimité parce que c'est des courses qui sont absolument pas sexy et surtout, c'est des courses qui sont ultra dangereuses parce que plus les routes sont larges, plus t'as des coureurs qui vont frotter les uns avec les autres, alors que les routes sont larges. Et surtout, plus tu peux prendre de vitesse. Et malheureusement, sur une course qu'on appelle un peu le championnat du monde des sprinters, surtout quand tu es sur des étapes plates, et bah, l'année dernière, ça n'avait pas pardonné notamment à Félix Gall, ça n'avait pas pardonné aussi à Chris Froome qui a repris un dossard, je crois, sur la fin de l'année avant de rechuter. Euh, c'est un peu dommage. Honnêtement, je pense que c'est un petit peu des courses qui sont, pas dire oubliables, mais c'est des courses qui nous font rappeler aussi que le cyclisme a passé une nouvelle ère qui est aussi l'ère des courses, des courses financières. C'est malheureux à dire, Bah, mais pour c'est comme ça. autant, ouais, voilà, pour rebondir sur l'aspect financier, Hmm. tu dis que ça peut être des courses oubliables. Malheureusement, c'est des courses qui sont justement de plus en plus mis en valeur, bah, notamment avec ASO qui a repris les droits aussi de la Lula Tour. Ouais, La Lula Tour qui vient d'arriver en UCI Pro Series, c'était sa hmm, première année. Ils ont rajouté une étape.
Je pense d'année en année, ils veulent aussi agrandir le plateau et potentiellement aussi atteindre l'échelon World Tour. Donc Ouais. je suis pas sûr, on n'est pas près de voir l'arrêt des et puis même ils mettent un paquet de Ça, pognon c'est. aussi, En fait, le truc, c'est c'est que je pense qu'ils ont plus rien à cirer du fait que le cyclisme soit à la base un sport populaire. Donc, ça se sent, hein, ça se. D'année c'est en vrai que année, c'est on a pas des choses là où qui on se va font avoir plus. du Mm. monde. Ouais, c'est ça. C'est pas là qu'on va avoir du monde sur le bord de la route, Mm. ça c'est clair, ouais. Bien qu'après le Moyen-Orient soit des régions magnifiques, hein, mais Oui, voilà. C'est. On contrebalance les choses en faisant finalement une perfusion financière et c'est dommage. C'est comme ça. Donc très bien. Est-ce que bah ça tombe bien, c'est génial en fait on se fait le programme au fur et à mesure. Je sais pas si tu le suis aussi en même temps, si, un mais petit peu, ouais. les quelques mots sur l'UAE Tour en fait on l'a fait automatiquement sans même que de mon côté je l'ai lu. Au niveau de la start list, tiens on peut se faire un petit point start list sur l'UAE Tour quand même. Euh, Complètement. Est-ce que tu retiens quelqu'un peut-être on va se faire ton favori numéro un. Et ensuite, on va faire, tiens, j'ai ce coureur-là qui vient d'arriver sur la start list, ou qui est sur la start list, et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut donner, quoi. OK, on peut faire ça. Je commence, du coup? Vas-y, vas-y, ouais. Bon, bah, du coup, pour le favori, ça va se jouer pour moi forcément entre Remco Evenepoel et Isaac Del Toro Ouais. et je mets quand même, Remco Evenepoel, devant un Isaac Del Toro. Bah, déjà Mhm. son début de saison, il est assez impressionnant, pour Evenepoel. Il a Ouais. super bien repris la saison, en Espagne avec les challenges de Majorque, qui a gagné le Tour de la Communauté de Valence, même si Ouais. ça a été un peu tronqué avec les forts vents, en Espagne. Bah, il est en Mhm. superbes conditions, ouais, il a battu du coup, Joao Almeida, en Espagne. Bon, Isaac Del Toro, il reprend, donc on en connaît pas plus sur ses conditions, si ce n'est qu'il a été super explosif lors de la première attaque. Donc Ouais. ça promet quand même un beau duel entre les deux hommes. Mais moi, perso, je vois un Evenepoel sortir vainqueur de ce Oui. premier duel Et surtout que, bien évidemment, on enregistre juste après le chrono, et sur ce même chrono, justement, il s'est pris 30 secondes, donc le Mexicain. aussi. Ça va être pas Ce mal. qui fait que, dans un sens, j'allais dire, tu t'es mouillé, mais pas tant, hein. Attention. Non, non, non. Mais surtout voir l'équipe UAE, leur start list. Ils ont quand même prévu des sprints avec Juan Sebastian Molano, Rune Argos pour l'emmener. Mais derrière, tu vois, hein, l'équipe, elle est aussi bien axée autour d'Isaac Del Toro. Que ce soit avec Nils Politt qui devient grimpeur le temps de 3 étapes. Kevin Vermark, Florian Vermersch et Adam Yates. Honnêtement, ça reste quand même une très grosse équipe. Le problème, c'est que tu pourrais dire n'importe qui à partir du moment où il a le maillot UAE, bah, il devient Superman, voire Ils ont pire. peur. Donc honnêtement, ouais, ça devient très très impressionnant. Tiens, du côté de la UnoX Mobility, on verra tiens, ce que ça va donner avec Tobias Saland. Est-ce qu'il va réussir à choper un top 10? Ça, c'est petite, un petit C'est ça. point. En revanche, moi je vois aussi du côté de la Visma, encore une fois, ils sont pas venus avec la grosse équipe. C'est c'est compliqué. En fait, j'ai un peu l'impression que dès qu'il manque un Van Aert ou un Vingegaard, tout est dépeuplé du côté de la Visma. Je sais pas ce que tu en Ou un penses. Brennan maintenant aussi, Ouais. je rajoute Brennan maintenant, quand tu vois Brennan aussi dans Mm. la start list, ça fait pas tâche. Mais Mm. oui, bah, j'ai vu que c'était un peu compliqué, ils ont pas fait un bon recrutement. Ils ont Ouais. perdu, ils ont perdu Sian Heudebrooks qui est parti du côté de Movistar. Ils l'ont lâché un Yes. petit peu sans savoir que d'un coup, d'un seul, le Simon Yates allait s'arrêter avant même Je trouve le ça, début de ouais, saison. Donc je ils trouve ça perdent génial vraiment ça. Ouais. deux top grimpeurs, d'un Ah, d'un coup. coup, ouais. C'est terrible Mais et c'est. En fait, je trouve ça génial parce que tu te demandes pas, tu te poses pas la question justement à tous tes coureurs, te dire tiens, est-ce que vraiment cette année t'es prêt pour repartir pour une nouvelle saison quoi. Un mec comme Yates qui a déjà tout gagné, qui a gagné le Giro en plus l'année dernière, pose la question. Enfin, vraiment, tu te poses la question, je sais pas, même au préalable, tu te dis c'est dommage de se retrouver la tête dedans quoi. Après, bien évidemment, on regarde hein, cette équipe-là. Au niveau du mercato, tu as eu deux Français, donc Armira et Barret. Et ouais. tu penses aussi que au niveau de cette équipe-là, je pense qu'elle est le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop tout terrain. Mais en même temps, si t'as un Nordhagen qui flop, ouais, c'est compliqué parce que il y a de fortes chances qu'en effet tu te retrouves le bec dans l'eau cette année si jamais Vingegaard continue de donner des signaux inquiétants. Si tu te retrouves justement avec un flop de Nordhagen, bah tu vas où quoi?
tu vas faire quoi? Parce que là, entre Kelderman et Kruijswijk, on l'a déjà vu ces 10-15 dernières années, c'est pas des coureurs qui sont non pas des foudres de guerre, mais c'est des types qui font des résultats, des top 10 ou quoi que ce soit, mais qui sont pas des coureurs qui prennent la course en main, surtout Kruijswijk après son accident au Giro 2016 de tête. Donc Ouais. voilà. Honnêtement, ouais, je pense que la Visma va flop sur ce début de saison. C'est un prono Non, global, hein, pas que sur le AE. en tout cas, ils sont je dirais peut-être presque en période de transition parce que Ouais, j'ai vu passer l'info il y a quelques jours, si ce n'est hier, ils sont en recherche d'un nouveau sponsor. ouais, un Visma veut nouveau, ouais. pas arrêter, Mm. mais ils n'ont pas les moyens de subvenir au gros budget du peloton qui sont maintenant UAE, Lidl Ouais. Trek, Red Bull et aussi Decathlon, CMA, CGM. Donc ils ont besoin Mm. d'un nouveau gros sponsor qui peut les permettre de retrouver la stature qu'ils ont eue ces 5-6 dernières années. Ouais. Et comme tu dis, Vingegaard, Wout van Aert, ça a beau être des super coureurs. Mm. Je pense qu'on est quand même plus sur. Bah, ils auront encore 2-3 années encore devant eux, mais il va falloir aussi miser, comme tu dis, sur une relève, sur des Ouais. jeunes. Forcément, il y a Nordhagen qui sera attendu au tournant. Il y aura également Mathieu Brennan aussi qui devra prendre la relève sur les classiques, Sur les sur les sprints, sprints. ouais, Ça, ouais. j'avoue que Ça, c'est je déjà me fais fait. pas trop Oui, d'inquiétude. oui. Mm. Il va être vraiment très très fort. Et j'attends aussi de voir, pourquoi pas, ouais, côté français, un Louis Barret aussi, super recrue Ouais. sur les Ardennaises. J'attends à ce qu'il passe un step avec l'équipe Visma aussi. Ouais, t'as quand même quelques coureurs aussi qui sont là. Tu peux penser aussi à alors, j'allais dire Wendell. Timen Gratt. Gratt aussi, qui est un plutôt Ouais, bon grimpeur. En sprint aussi, je vois un Niklas Behrens qui est plutôt pas mal. Honnêtement, je pense qu'il faudra peut-être faire l'alternance entre Behrens et Brennan suivant les courses. T'as Pietro Mathieu aussi, qui venait aussi de la Devo de la Visma, qui est plutôt axé notamment ardennaise. Faudra voir. Après, c'est des coureurs, on n'est pas là à leur demander directement des résultats, encore heureux. Il faudra aussi avoir la confirmation d'Axel Zinglet, qui malheureusement, pour moi, depuis qu'il est arrivé à la Visma, non pas n'est que l'ombre de lui-même, mais c'est même pire que ça. C'est toujours bah, compliqué. ça a été très Mm. frustrant. Ça a été très frustrant l'an dernier. Bah, j'étais aussi sur les 4 jours de Dunkerque. Ouais. Il remporte bah, la première étape, Mhm. ou la deuxième, je sais plus. Il prend le Ouais. maillot rose de leader et il abandonne sur l'étape des pavés, alors qu'en vrai, Ouais. le classement général lui tendait les bras. C'est Et ça. après, je crois qu'il a été quasiment blessé toute la deuxième partie de saison à cause de cette chute sur les Mm. 4 jours. Donc c'est assez frustrant parce que tu sens qu'il y a un vrai potentiel d'aller chercher de belles victoires, Ouais. mais il n'y a pas la réussite avec lui, malheureusement. C'est ça. Ouais, totalement. Faudra voir aussi les autres équipes, honnêtement. Je vois de tête. Bon, la Team Picnic, je demande plus rien d'eux. On en a déjà parlé avec Samuel, mais déjà, ça sera survivre dans un premier temps. Malheureusement, tu vois, hein, tu mets un Fabio Jacobsen sur l'UAE Tour, tu sais d'avance que malheureusement, tu ne peux pas attendre grand-chose de lui. En revanche, tu vois Casper Van Uden, j'attends plus de Casper Van Uden que de Jacobsen aujourd'hui. On passe à la Jayco. La Jayco, bon bah Ben O'Connor, premier favori. T'as Luc Plap qui était là, tiens. J'ai pas vu ce qu'il a fait Ouais, au chrono. Du côté j'ai de la pas vu non plus. Soudal, t'as Ilan Van Wilder. J'allais dire, Soudal va passer top 15, je pense. Honnêtement. J'y crois pas des masses pour un classement général. Peut-être essayer de choper un accessite sur un sprint avec Dainese. Dainese qui nous avait pas montré grand chose enfin, du temps où il était à la Tudor. Je ne vois pas non Ouais. plus, tu sais, passer un grand gap avec la Soudal, pas à ce point-là du moins. Du côté de la Pinarello, je sais pas, j'ai pas vu Emmanuel Ocou, on verra peut-être sur les prochains sprints, peut-être si jamais il est capable de faire quelque chose. Après, donc tu as Bah, du Eddie Dunbar, ça part. Ah ouais? il fait deuxième sur une étape à Oman. C'est à Oman, ouais, c'est ça, parce que j'avais un doute, mais ouais, c'est au Ouais. niveau du premier sprint, il finit sur 30e là, sur l'UAE. Donc faudra Ouais. voir, je crois que c'est plutôt un full sprinter, c'est pas un coureur qui aime beaucoup dès que ça commence à grimper. Donc à voir. La NSN dont j'en avais parlé rapidement. Là en vrai c'est du côté de la AE, c'est un petit peu polyvalent. Tu vois, t'as du George Bennett, mais en même temps t'as Ethan Vernon, t'as Jan Hirt, t'as Ryan Mullen. En fait vraiment tu sens qu'ils ont vraiment coupé l'équipe en deux. Tu te dis bon, on a un pôle sprint, on a un pôle grimpeur. Voilà, Ouais, il y a un mélange des deux, ouais. c'est Moi, je suis ça. d'accord avec toi.
Movistar, t'as Pablo Castrillo, ce qui peut être intéressant. Ouais, et j'ai envie de parler vite fait aussi de Nero Quintana quand même. Ouais, Il a été impressionnant sur le Tour d'Oman quand même. On n'attendait plus grand-chose de lui maintenant. Il a 36 ans, on n'attendait plus eh grand-chose oui, de lui. ouais, Et pour autant, il nous a, bon, il nous a un petit peu surpris sur les arrivées en haute montagne. Il fait ouais, sixième de l'arrivée à Green Mountain. Donc, yes. Ouais, il y a 7ème des du classement restes en G, tout hein. cas. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est Mm. pas mal. Après, tu vois vraiment que ces années sont derrière lui quand tu vois ses top Oui, résultats. Où vraiment ouais, sa d'accord. dernière grande victoire en fait date de 2019 sur le Tour de France, sur l'étape de Valoir. Mais sinon, ouais, au niveau de tous ces classements généraux, tout ça, dernier grand classement général de tête. Bon, je vais pas compter le Tour de la Provence, grand respect hein, pour la course, mais voilà, il a gagné en 2020 et 2022, ok. Mais au niveau des grands tours, c'est 2014 et 2016 pour le Giro et la Vuelta. Ça, ces grandes années sont derrière lui, hein, bien évidemment. Le chant du cygne existe, hein. Il a existé pour beaucoup de coureurs par le passé, mais j'y crois pas. Voilà. Je casse directement l'ambiance, mais j'y crois pas. Tiens, il faut qu'on en parle. L'équipe de Georgine Capi. Parce qu'à ce qui paraît, je voyais un article là de Direct Vélo. La Modern Adventure Pro Cycling. Avec un maillot incroyable, d'ailleurs. Je trouve que le maillot est vraiment Vachement magnifique. différenciant, ouais, sympa, ouais. Ouais. T'en penses quoi? J'avoue que je suis pas le principal expert de cette équipe, donc c'est une nouvelle équipe a priori, Mhm. et ils vont faire Paris-Roubaix C'est aussi possible, hein. de mémoire. Je Je les ai te vus dis ça. invités. Ouais. Alors, je Oui, oui, connais oui. pas Je te bien, réponds, c'est oui. Ouais. c'est ça. Donc, je connais pas bien tous leurs coureurs, Ouais. mais un beau projet qui est développé. Je crois qu'en plus, ils ont pas intégré le MPCC aussi, C'est ou probable. Je peux te dire ça en je direct m'avance un aussi. peu parce ils ont pas envie de, enfin, je veux dire, ils ont envie de créer, parce qu'il y a forcément tout ce gros passif avec les équipes américaines enfin, pas les équipes américaines, mais Alors, surtout c'est le Lance équipe Armstrong. américaine, Georgine Capi et Pod Armstrong. Ça, direct. Ça, on rentre directement dans le jeu. Voilà, c'est ça. Et ouais, je te Mais le dis d'avance, ouais, ils ont rejoint le MPCC. donc voilà, ils Ouais. essayent de redorer un petit peu l'image du cyclisme américain. C'est un bon projet du coup Hmm. qui est développé en tout cas. Ah, ça va être pas mal. Surtout moi, ça me fait marrer parce que vraiment leur staff. Incapi. Incapi frère, Horoscope, Alex House, Bobby Julich. Voilà. C'est vraiment. On se C'est pas dit, très. il y a des bruits de casserole derrière quoi. Mais franchement, ouais, c'est cool. En plus, t'as Léo Hayter qui revient dans le peloton après une grosse dépression. Donc honnêtement, ça fait plutôt plaisir de le Mhm. revoir. Et après, au niveau de l'équipe, je te dirais pas que je fais le gars si jamais j'en connais trois quoi. Riley Pickrell, ouais, qui était déjà dans l'équipe. Enfin, qui était où déjà? Je te dirais là Mais pas Israël, chez de tête. Israël, ouais, 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 Israël, ouais. c'est ça. Et surtout, bah, tu as Stéphane Debod. Stéphane Debod qui est présent et Ouais, qui, là, pour le coup, est un coureur Sudaf qui, pour le coup, a été à la IF, à la Team Dimension Data, à la Astana aussi en 2021. Donc, c'est un ouais. coureur qui, pour le coup, a collectionné, tu sais, les piges à droite à gauche et qui était retourné en amateur dans une équipe. Enfin, dans une équipe, pour le coup, on a commencé à l'oublier, quoi. Mais voilà. On passe ensuite à la Loto Intermarché. Là, pour le coup, bah, on avait déjà fait un petit tour tout à l'heure. Mais là, tu vois aussi Baptiste Westhofer. Étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas pris cette échappée-là, hein. Ça aurait été. C'est, Ça je, aurait pu être pour lui. bizarre. Oui, Ouais. oui, c'est vrai, on a parlé victoire française, on a parlé des Mm. équipes françaises, etc. Excellent, super baroudeur Baptiste Weishofer Ouais. sur l'année 2025, qui a repris le couvert sur cette année 2026 et enfin récompensé de tous ses efforts. Ah, c'est Mm. super mérité de la part de ce coureur, hein. C'est vraiment top. Ah, c'est. Alors, depuis le début de la saison, je sais pas s'ils ont notifié, mais je crois qu'il était à plus de 3000. Alors, Enfin, sur la saison 2025, tu veux dire? je sais plus exactement, mais t'avais une stat qui était sortie sur lui. Là, depuis le début de la Ouais. saison, notifié du moins sur PCS, une étape. Alors, Tour Down Under, 139 km d'échappée. Muscat Classique, 147 km d'échappée. Tour d'Oman, t'as deux échappées, 191 km et 183 km. Donc vraiment, t'es sur un coureur, si jamais c'est des étapes courtes, c'est pas pour lui, quoi. Non, ça l'intéresse pas. Je trouve ça absolument Mais génial, c'est cool. ouais.
C'est cool, les baroudeurs, ils sont un peu plus. Enfin, les baroudeurs ont plus de chance ou plus de réussite là sur ce début de saison, donc pour le ça fait moment. plaisir. Et honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose notamment qui peut en parler, c'est le progrès notamment des vélos aéros, où ça peut te permettre notamment de pouvoir toujours grappiller du temps ou quoi que ce soit. Mhm. L'aspiration fait que. Et c'est vraiment très cool. Après, j'ai aussi une take là-dessus, c'est que les équipes de sprinters, justement, pour avoir beaucoup de points au niveau UCI, il faut justement plutôt proposer des équipes hybrides. Et le problème c'est d'une équipe hybride, c'est que tu vas avoir peut-être 3 coureurs qui vont venir rouler à l'avant du peloton, mais tu pourras pas en mettre 5 parce que les deux autres vont être pris après pour les étapes de montagne, voire les étapes accidentées. Et ça te donne ça. Donc voilà. Tiens, du côté de la Lidl Trek, bah Derek J vient enfin, faisait partie de la Fait startlist. son retour. Ouais, putain, j'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu. Et du côté de Non. la Ineos, bon, on va pas espérer grand chose. Je pense qu'ils avaient déjà prévu peut-être d'avoir un C'est pour accessite le sur le chrono. chrono. Ouais, Mm. t'as que des coureurs de chrono quasiment Mais t'avais Sam Welsford qui super forme en Australie, qui Ouais, après ne fait pas grand-chose sur le reste de la c'est saison. ça, On espère, hein. monsieur hémisphère sud uniquement. Dommage. Ouais. C'est comme ça. Après, t'as la Groupama FDJ avec David Godu. J'ai pas vu son résultat hier. Je crois qu'il était assez loin. Non, mais il limite la casse Ouais, à 55 secondes d'Evenepoel. ça Quand tu va. vois que Del Toro il prend 42 secondes, C'est ça. c'est pas, ça va, c'est pas déconnant, on va Ouais, dire. finir dans le top 10. Bah ouais, pourquoi pas. Et Finir dans le top puis 10. surtout, la... le beau retour, c'est celui de Mhm. Rémi Cavagna qui fait troisième du chrono hier. Ouais. Il n'avait pas fait une superbe saison quand il est arrivé l'an dernier avec Groupama. Ouais, Et après, là, c'était le temps de se remettre à l'endroit. Franchement, je bah, crois que. sa Ouais. période Movistar, son passage chez Movistar, ça l'a Mm. vraiment pas réussi. Ah, ça l'a pas Et réussi et bah, je te le dis de source sûre, c'est qu'il était à deux doigts d'arrêter, hein. ouais. Il a failli nous faire une Alexis Brunel à la UAE, à vouloir repartir justement en amateur, voire même totalement raccrocher le vélo. Parce qu'il prenait aucun plaisir justement dans cette équipe-là. Donc c'est Ok. triste justement de voir ça, mais c'est malheureusement les aléas du vélo, quoi. Mais après, dans un sens, de son côté, ça reste quand même bien qu'il ait tenté notamment l'aventure, bien que ça se soit pas forcément passé comme prévu, quoi. Enfin, ou comme il espérait. Donc bon. Ouais, espérons que du coup 2026 ça soit différent. En tout cas, là, Hmm, il démarre bien, il débute bien. c'est ça. Et du côté de la Groupama, en fait, c'est assez sympa parce que ils ont prévu un petit pole sprint quand même pour ce tour du AE. Tu as Matteo Milan qui est là, avec Axel Wentz et notamment Enzo Paleni. Lewis Bauer aussi, bon après je le compte un peu entre deux lui. Et c'est surtout que David, je suis en train de me dire, mais excepté tenir les roues, t'as qui pour rouler avec lui en montagne? Non, il y Y a a pas personne? grand monde, non. Effectivement, non. Je, Non, il je misait t'avoue. pas mal sur, ouais, effectivement, Matteo Milan. Sur la Ouais, première étape, t'as Axel Wentz qui voulait emmener Matteo Milan et au final, il s'est retrouvé à prendre ses distances avec le peloton ouais. au moment où Del Toro il déclenche. C'est parce qu'il y a Axel Wentz Il finit, qui est devant. ouais, il finit Mais 63ème, Matteo. ouais, Donc, bon, je sais hmm. pas si on parle de déception pour Non, quand même. son premier dossard avec Groupama, mais en tout cas, Hmm. c'était pour lui sur cette première étape. Ouais. Mathias Schwarzbacher, tiens, cette année, cette année, je parie une chose. C'est mon petit prono, ma petite take. Schwarzbacher va choper un sprint face à des gros. Voilà, c'est ma take. C'est Ok, un super allez. sprinter. Il faut juste bien l'emmener. Après, tout dépend. Parce que tu vois, t'as du Manis Mikkels et Schwarzbacher. Faudra un jour lui donner l'opportunité. Mais honnêtement, pour moi, Schwarzbacher, ça va être un des futurs grands du cyclisme slovaque. Formé chez UAE, hein. Il vient Ouais, d'arriver là chez EF. exactement. Ouais. Donc ce mec-là, franchement, il a un gros potentiel et il a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc c'est ma petite take du jour. C'est un bon rouleur, mais aussi un très bon sprinter. Donc c'est ma take du jour. J'espère qu'elle va passer, histoire que je passe pas pour un con, mais voilà. Après, Ça va, qui ne t'as tente rien l'année. à rien. D'accord? Non, mais t'as raison. Non, mais t'as l'année pour Ouais, qu'il puisse réussir là. c'est Il a ça. bien, Bah, surtout la IF, il a bien franchement, une c'est. course. Du côté de la D4, ça va s'axer autour de Félix Gall et autour d'un sprint, que ce soit avec Chessball ou. Non, je tenterai pas. Ou Chessball, ouais. T'avais Chessball peut-être ou Chessball. Danouleux Ouais. en tête, mais ouais. T'avais Robe En Chris tout cas, et c'est ouais, Danilo, mais.
Pour moi, les trois, ça va rouler les uns pour les autres, voire même Gianluca C'est ça. Polofit. Donc, Et puis t'as Stéphane Bissegger pour rouler comme un mort de faim ouais. sur le plat et pour. Je sais pas ce qu'il a fait sur le chrono hier. Y a pas, je l'ai pas vu Je dans crois qu'il fait le. top 10. Ah, Ouais, il fait 9 il est 9ème, ouais. Ça va. Bissega, je suis un peu déçu là pour le coup, pour le moment de ce qu'il donne, notamment à la D4. Après, je suis un peu méchant parce que pour le coup, il a été blessé sur le Tour de Incroyable France. sur. Il a été incroyable surtout sur Paris-Roubaix Ouais. l'an dernier. C'était exceptionnel. Il fait 7ème de Roubaix. Hmm. Et il a accompagné pendant un temps les grands favoris. Hein. Ouais. C'était beau l'an dernier. On verra bien en vrai ce que ça va donner. Pour moi, j'ai assez hâte en fait de ce Paris-Roubaix parce qu'il y a encore une fois Pogacar versus Van Der Poel, mais tu auras aussi les accessibles des coureurs derrière. Donc si jamais ça se regarde entre les deux, il y a de fortes chances que tu aies encore, tu sais, un peu ce Van Barle, ce coup de Van Barle. Ouais, Donc à voir. j'espérais qu'il y a un Wout van Aert qui puisse revenir aussi à un bon niveau. J'espère que Ouais. Pedersen sera remis de sa blessure aussi. Parce que je crois qu'il se fait. Parce qu'on en parlait il y a quelques temps avec un amateur. Et en effet, le problème qui se pose, c'est que c'est le poignet. Tout dépend de comment est le type de fracture. Mais tu te fais la clavicule, ça va. Dans le sens que tu peux vite être de retour sur le vélo. Mais le poignet, le problème qui se pose, c'est que derrière, c'est comment tu vas pouvoir notamment retrouver ton extension du poignet, tout ça. Et ça peut être dangereux. Donc le retour dans le peloton peut se faire assez longuement et surtout les performances derrière vont être plus longues à retrouver. Du côté de l'Alpecin, Alpecin, bon, ça sera autour du Tichson, ça c'est sûr, pour les sprints. Après, t'auras pas grand monde, t'auras pas un top 10 au général, ça c'est certain. Non. Et Non, il y ensuite, a Tyson qui a ouais, fait. Ah bah non, j'ai cru qu'il avait fait. Mais il était présent sur la Marseillaise, mais ouais, il a il pas s'est fait été déclasser. bon. Il s'est fait Ah oui, déclasser. voilà, c'est ça, il y a pas. Ouais, Oui, il était top 10, on est d'accord, parce que je oui, le vois 52e. Enfin, il oui, était oui, reclassé à la dernière place du groupe avec c'est ça. Koubis aussi, de Ouais, mémoire. c'est ça. Ok. Et t'as l'attraction aussi, Florian Sénéchal, qui sera, bon, Hmm. là, pas évidemment sur le tour, mais hâte de voir comment il va Bah, il y est, ouais. épauler, Ouais. sur Van Der Poel sur les classiques et voir s'il y a sa chance aussi sur des courses comme le Grand Prix de Denain, course Il l'aura pas. dans le coin Moi, chez je suis lui, non pas que ça je suis peut être pas beau. d'accord, hein, mais c'est que je pense sincèrement qu'il l'aura pas sa chance. Passer, Ah ouais, passer, sur le Grand Prix de Denain, admettons, tu penses que on t'as essaiera beaucoup pas trop de de le monde. mettre un Regarde peu. l'Alpecin. À l'Alpecin, du côté des classiques, t'as un nombre de coureurs qui passent devant lui. C'est impressionnant. Malheureusement pour moi, Senech, il va devenir équipier et capitaine de route à la limite. Oui, 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 ça c'est Mais sûr. Équipier de luxe dès ouais, qu'il y a les gros leaders, mais je me dis sur des sur des petites, le problème courses c'est que de. regarde, t'as Thibaut Del Grosso qui passe devant lui, forcément. Tu Mhm. auras un Jasper Philipsen qui sera forcément passé devant lui. Je pense même un Ricard Rizebeck, les deux peuvent peut-être passer devant lui. Et t'as un petit jeune aussi. Ah tiens, un petit sprinter sympathique là. Santé Saint-Jens. Oui, Lui oui, bah oui. aussi, cette année. Si jamais il commence à te sortir des gros résultats, ce qui ne t'a pas sorti d'ailleurs sur le Tour de Man. D'ailleurs, en fait, c'est vrai il a été présent à la fois sur l'hémisphère sud et sur la Musca classique et le Tour de Man. Mais derrière, attention, hein, si jamais il commence à arriver vraiment en forme, t'as vite fait de te placer de côté et t'as Henri Houlig aussi. Verne Ringe, bon, c'est plutôt un grimpeur pour le coup, mais attention, hein, franchement, pour moi, je pense sincèrement qu'un mec comme Senech n'aura pas sa chance, excepté si jamais justement tu te retrouves à l'avant, un peu à Ah, c'est la la. puissance du collectif, C'est ça, je trouve aussi. Tu t'envoies des cartes, ouais. et puis si dans un coup de réussite, si c'est le bon coup qui est parti, Mhm. en l'occurrence, C'est ça, il peut si aller au lui est bout. devant et que tu peux jouer avec le fait, tiens, bah je roule pas parce que j'ai Van Der Poel derrière ou j'ai Philipsen C'est derrière, ça, à tout moment justement il peut venir te prendre il peut venir te prendre un un sprint. petit résultat. Ouais, Mm, mm. mais c'est pas, pour moi j'aurais du mal directement à le classer en tant que favori à tout prix Moi, quoi. je suis d'accord. Mm. Enfin en tant que favori, en tant que futur leader notamment de course de seconde zone quoi. Mm, mm. Bien évidemment grand Ok. respect à Denain quoi. Mais bon. Du côté, bon, pour moi là, ça va être l'équipe à suivre cette année, la Red Bull. Du côté de la Red Bull Bora, on se retrouve avec une. En vrai, c'est une équipe qui est aussi un peu entre deux, dans le sens que, ah, en vrai, je sais pas, je dis entre deux, mais
Mais honnêtement, du côté de la Red Bull Bora cette année, parce qu'il y a certains coureurs que je connais pas des masses, que ce soit du Drisner, que ce soit, Ouais, ou Callum Thornley non plus, je ouais, connais pas très bien. Thornley aussi, je regarde quand même au niveau, bah ça a l'air plutôt d'être des rouleurs, plutôt que... Alors ça, il a quelques accessites en sprint, ça se voit au niveau de sa fiche, mais moi je pense que là, toute l'équipe est faite autour de Remco, et Ouais, ça va c'est te clair. donner en fait un train. On va se retrouver honnêtement avec un effectif un peu diminué du côté de la UAE sur le début des ascensions. Après, la Red Bull va prendre le pas et va vouloir mettre la machine en route, que ce soit avec Finn Fisher Black, Emil Herzog, Mattia Ou Cateneo Mattia Catano. et Remco, voire même Gianni Moscon au tout début. Mhm. Donc ouais, franchement, je vois bien la Red Bull aller choper en tout cas cette UAE Tour au vu du moins des forces en présence de leur côté quoi. C'est On dit ça bien évidemment au moment où il reste moins d'une centaine de kilomètres avant l'ascension finale. C'est osé. Après, je pense qu'on peut déjà donner le vainqueur, hein. Je déconne. J'allais dire bon bah Remco va gagner avec 30 secondes d'avance sur Isaac. Non, Bah, on moi, va. mon prono, ça reste Evenepoel, mais Ouais. j'attends vraiment de voir avec Del Toro pour Ouais, moi. J'espère qu'il y aura duel, c'est en ça. tout cas entre les deux pour le spectacle. Ce que me disait un pote, bah justement le même amateur en question, c'est que lui, pour le coup, il voit bien si Del Toro, justement, continue à faire ces sprints-là et justement réussit à tenir sur la durée, il y a de fortes chances que s'il est présent sur le Tour de France, qu'il fasse un et 2 avec Pogacar. Ah, C'est sa take. Et honnêtement, je le vois bien le faire. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, ça me paraîtrait pas déconnant, même si un Remco pourrait essayer de se battre et continuer de se battre. Notamment en vue peut-être du chrono par équipe qui va déjà commencer à battre les cartes au tout début de ce Tour de France. Mais pour moi, je après vois que pour c'est pas moi, déconnant. a- après pour moi, je me dis que un Pogacar sur le Tour de France, Hmm. si 100% de l'équipe n'est pas autour de lui, tu peux pas prendre le départ. Je pense Ouais. à 2024 avec Juan Ayuso qui prend le départ, Hmm. avec aussi des ambitions personnelles, parce qu'on le voit sur les premières étapes de montagne où Là, il reste un il petit lâche peu trop comme tôt, un ouais. petit C'est rat, ça. Ouais. il se met en queue de groupe des Hmm. favoris, il veut accrocher son top 10. Ouais. Au final, tu le vois en direct sur la course qu'il y a des remontrances de la part de ses équipiers. C'est Tu le vois ça. même en interview après, à la fin de l'étape, en disant enfin, Hmm. qu'il faut que tout le monde se donne pour le leader. Ouais. Et après, en plus, Ayuso, 3-4 jours après, il abandonne, Covid, enfin, il y a la Ouais, totale pour c'est lui. le Covid du Laurent, ouais. C'est surtout que tu le vois au début. Enfin, moi, j'étais présent hein, sur cette étape-là, parce que c'était juste à côté de chez mes Ok. parents. Et pour le coup, tu les vois tous sortir, un peu tous grand sourire et tout. Et t'as vraiment Ayuso de son côté en mode. Vraiment, il avait que ça à foutre. Et tu voyais vraiment que même les deux managers, le duo de chauve, à chaque fois j'oublie leur nom. Alors, très clairement, à chaque fois que je les vois, c'est Giannetti et Machin. Enfin, tu vois que Machin discute un peu avec lui et t'essaies enfin, essaie un peu de le raisonner. Mais tu sens que vraiment il avait pris déjà ouais, sa décision de partir en fait, même durant la course. À mon sens, quand t'as quelque chose qui se passe comme ça dans l'équipe, tu fais en sorte de casser le contrat et tu lui dis bon, reviens avec de meilleures intentions, mais peut-être ou sinon on va voir ailleurs quoi. Mais déjà dès l'année dernière, Ouais, et donc puis ça a 2024. recontinué Ouais. 2025. Et C'était un 2025 peu c'est la le. même chose. Tu vois ça avec Isaac Del Toro sur le Giro. Ils étaient pas du tout prévus. Il n'y avait pas une bonne intention. Après, Isaac Del Toro, moi je le vois plus accepter de rouler pour Pogacar. En Ouais. revanche, peut-être faire une stratégie un peu Saxo Bank du temps de. Ou CSC ou Saxo Bank, parce que ça dépend si tu prends l'année 2008 ou les années 2009-2010 Ou alors avec Sky Sheck. aussi, Ou Sky aussi. Mais Sky, avec Richie je Porte. pense aujourd'hui que ça sera pas refaisable. Dans le sens que aller justement passer un. Comment dire, faire un peu le rouleau compresseur sur des grandes côtes. Je pense que ça le fait. Après, bien évidemment, quand tu vois les deux moteurs que c'est euh, Del Toro et Pogacar, il y a de fortes chances que justement, si Del Toro commence à embrayer et que derrière, tu te retrouves uniquement sur un groupe de 3 avec peut-être du Vingegaard derrière ou Remco un peu entre, Mm.
entre deux en chasse-patate. En effet, ouais, je pense que il y a de fortes chances que ça te donne, ouais, peut-être un truc à 5. J'espère que ça En tout sera cas, pas sur Tour de France. le général pour Del Toro, il sera pour moi secondaire. Il Ouais. viendra par la force des choses si euh, Pogacar et Del Toro sont vraiment plus forts et au-dessus Ouais, mais une des chose est autres. sûre, regarde, par exemple, Del Toro, en échappée, il sera jamais accepté. Jamais tu vois Del Toro en échappée, parce que tu sais d'avance que si t'as Del Ah, Toro voilà. en échappée, bah t'es mort. Donc en fait, t'auras Oui, personne oui, qui oui. voudra rouler, et ça va te donner l'obligation à la UAE, si jamais Del Toro est à l'avant, d'avoir forcément un autre mec avec lui. Ce qui fait que Non, mais Del tu... Toro, de toute façon, ne Ouais. partira pas en échappée. Il Ah, sera c'est impossible. forcément le Mm. lieutenant de Pogacar dès que la route s'élève. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en effet, moi, la stratégie du faire un et 2 sur le Tour de France paraît tellement plausible. Enfin, les deux sont tellement forts. Pour moi, il n'y a pas de... Alors, ça peut être un et 2 comme ça peut être un et 3 ou un et 4. On sait jamais. Oui, oui. Mais, Non, oui, bah, ouais, Del Toro, il a les capacités pour faire minimum son top top 4. 10, son top 5 C'est ça. en Mm. en épaulant Pogacar. C'est ça. Même en faisant son travail le plus sérieusement possible, honnêtement, je Mm. pense sans mouiller, honnêtement, qu'il peut te faire une Landa, sauf que Landa est un peu moins fort pour le coup que Del Toro. Et justement, accrocher des top 5 ou top 4 extrêmement. Enfin, insolemment facilement, ouais. Là, pour le coup, je pense qu'on peut le dire comme ça. Pour moi, c'est ce que Ta take? je divulgue un petit peu partout. Ouais. Pour le moment, on sait pas où c'est que ça sera Mm. comme grand tour. Mais j'ai vu que du coup, très certainement, tu aurais du Riccitello, Félix Gall qui pourrait Mhm. certainement faire et Giro et Vuelta. Ouais. Je me dis que du coup, je vois mal Paul Sexas être amené à faire le Giro ou la Vuelta avec eux. Ouais, c'est Même dommage. si Je vois. le truc voulu, c'est que pour découvrir un grand tour, tu fais la Vuelta un peu comme un Jarno Widar qui va découvrir la Vuelta en fin Ouais. d'année. Mais donc, pour moi, je le vois plus sur un Tour de France, sachant que l'équipe sera davantage tournée autour Ouais. d'Olaf Koy, Yes. qui visera le maillot vert, les victoires d'étape. Et je vois bien un Paul Sexas un peu en électron libre aussi découvrir Mm. son premier tour. Ouais, il va venir te choper son top 10 si jamais il n'y a pas de chute ou quoi que ce soit. Mais Ouais. ah, c'est un peu dommage. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas quoi trop quoi en penser parce qu'après un Sexas, c'est sûr qu'il aura son bon de sortie par exemple dans les échappées. Rien qu'à voir Ah, tout après, dépend l'écart qu'il y a c'est aussi, ça. hein. Ouais, bien sûr. On S'il n'est pas essaie à de l'abri s'accrocher. d'avoir un truc, on n'est pas à l'abri d'avoir un Mm. scénario à la Pogacar en 2020, ou je sais plus, quand Roglic, quand c'est l'année pour Roglic Ouais. et qui Donc mène 2000 tout le tour 2020, ouais. et qu'au Ouais, 2020 et Mm. que Pogacar, au final, on lui laisse quand même sur les premières étapes de montagne des bons de sortie quand Ouais. il va chercher l'une de ses premières victoires. On s'en soucie pas trop. Au Mm. final, il revient dans la lutte pour le général et puis on se rappelle forcément de son chrono surréaliste à la Ah, bien planche sûr. des belles filles Ouais. et puis le craquage de Roglic. Mais on n'est pas à Mais l'abri c'est de tout vrai, ça. ouais, Donc, c'est vrai que honnêtement, si j'avais t'avais un chrono en avant-veille de Tour de fin de finale, donc finale aux Champs-Élysées, ça serait extrêmement intéressant justement d'avoir un Sexas bien placé pour voir ce qu'il peut donner justement en 1v1 versus Pogacar. Honnêtement, c'est sûr que donc voilà, là, là, tu vois, c'est tout tourné pour enfin, c'est tourné majoritairement pour le hmm, sprint. T'as Bisseguer qui va bien emmener sur le plat, ouais, un Danouleux qui va être parfait pour emmener, et hmm, Tige Benoît qui aura sa carte à jouer sur des étapes un peu escarpées ou dans les échappées aussi. c'est ça. Parce que sinon, j'allais dire, tu mets qui? Tu mettrais Stone Mittet à la limite? Tu mettrais qui en tant que grimpeur? Tu mettrais... Ouais, parce il faut bien quand même que Decathlon ne va pas venir sans grimpeur sur Ah, le bien Tour de sûr, France. C'est c'est pas ça. l'ADN de l'équipe. Ouais, tu mettrais Prodhomme? Oh, bah ouais, bah après je sais pas, est-ce qu'il est prévu sur d'autres grands tours, Prodhomme? Mais oui, Je veux dire, ça sur le serait pas Giro, déconnant. t'as Gall, Mühlberger, Andressan, Goodmenstadt et Naesen. T'as même pas Riccitello, donc à tout moment Riccitello fait justement Tour de France et Vuelta. Et À Vuelta. voir. Mais pour le moment, s'ils l'ont annoncé que sur la Vuelta, c'est qu'il doit pas faire le Tour de France, ça, je sais pas. Et Hmm. si pour moi il laisse euh, tant de suspense que ça pour le premier grand tour de Paul Sexas, c'est que pour moi il va faire le Tour de France. Ça aurait été Ouais, pour l'annoncer sur le Tour d'Italie, bah là il l'aurait fait parce que mine de rien le Tour d'Italie c'est dans même pas 3 mois. ouais. Et bon, et puis la Vuelta, bon, ils auraient Attends, pu l'annoncer on en va début de regarder le programme quand saison. même. Son programme, c'est vrai que ça ressemble quand même vachement en fait à une préparation Un programme de de Tour tour. de France. Ouais, c'est Samuel qui me le disait, c'est vrai que je suis pas allé vérifier.
Mais il commence par l'Algarve, puis Fonardèche, puis Stradé, puis le Tour du Pays Basque, puis Flèche Wallonne, puis Liège-Bastogne-Liège. C'est ça. Est-ce Il qu'il va couper prévoit une coupure certainement. sur l'été? Je sais pas. Pour moi, il va couper, il refera Ouais. un Dauphiné, un Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes ou alors un Tour de Suisse avant le Mm. Tour de France et même pourquoi pas aussi une participation au championnat de France. Je crois que c'est un parcours qui est pas évident encore cette année, donc ce serait beau aussi de le voir briller sur les France et qui sait Ouais. aller chercher Je vais un titre. prendre mon raccourci Paul Lapéra pour les championnats de France. Bah, par curiosité, j'étais voir hier. Je crois qu'il y a des petites cotes encore sur le parcours. Donc, ça peut être encore un puncher sprinter, enfin, un coup de filou, comme l'an dernier. Le parcours était bien relevé. Au final, bon, c'est quand même Ouais. arrivé en sprint en boss où Dorian Godon s'est imposé. Mais Mm. bon, on n'est pas à l'abri d'avoir un grand Paul Sexas qui. Ah oui, ça finit à Host. Bah oui, 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 très clairement. Il y a de fortes chances que t'aies un Sexas qui vienne te choper le. Ouais, Bah, déjà, en fait, la priorité, et puis c'est ce que j'ai lu dans ses interviews de début de saison, la priorité pour lui, ça sera de lever les bras en pro, parce qu'on parle de lui, vainqueur de Tour de France, mm, etc. Mais il a toujours pas de premier succès professionnel. Et typiquement, bah là, avec l'Algarve qui va commencer aujourd'hui, ou ouais. même idéalement en Faune-Ardèche, là où il a brillé l'an dernier en terminant Mm, troisième des championnats d'Europe derrière Pogacar et Evenepoel. ouais. Je pense qu'il aura à cœur dès le début de saison de marquer son empreinte et d'aller chercher un premier succès pour se rassurer aussi. Ah, bien sûr. Même si l'an dernier, enfin, il aurait pu avoir déjà son premier succès En professionnel. Et c'est donnant ce la que victoire à Decathlon Prud'homme. souhaitait Mm, exactement sur le Tour yes. des Alpes. Ouais, il fait 2 fois deuxième Et- sur le Tour des Alpes et surtout, en fait, derrière, il a fait que des accessibles dans le top 10 de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de courses. C'est impressionnant. Il fait huitième du classement général du Dauphiné, troisième d'étape aussi sur le Tour des Alpes, après avoir fait 2 fois deuxième sur le Tour des Alpes. Mhm. Oui, ça reste quand même quelque chose. Septième du Lombardie, il est quand même présent après sur les championnats du monde, excepté tiens, sur la course en ligne, il fait treizième. Tiens, j'avais bien oublié ça. Des mondiaux? Ouais, Mais c'est le meilleur français, hein, je crois, des mondiaux, non? Il n'y a pas de français dans le top 10, si? Je crois pas, hein. tu as raison. Je crois que Ouais, c'est le meilleur ouais, c'est français ça. des mondiaux. C'est meilleur français des mondiaux et surtout, ouais, il finit vachement loin quand même. Il finit à 9 minutes. 9 minutes avec Terrada. Et après, t'as Sivakov qui est à 9 minutes 47. Donc honnêtement, ouais, ça reste quand même le meilleur coureur de 2025. Le tout en ayant fait pas grand-chose. Voilà, il fait en termes de classique, bah ça sera Ah, il a fait. ses premiers monuments qui peuvent l'intéresser, avec notamment Liège-Bastogne-Liège. Bah là, il a fait son premier monument l'an dernier. Il Hmm. fait Il fait septième septième. du Tour de Lombardie. Ouais, Ouais. donc c'est solide. Ah, franchement, ouais, j'ai un peu hâte. J'ai un peu hâte, je t'avoue, de voir ce qu'il peut donner. Et surtout, bah voilà, qu'il vienne chercher notamment sa première victoire sur l'Algarve. L'Algarve qui malheureusement n'est pas une course pour le Tour, ce qui fait qu'on ne peut pas effacer l'horrible Christophe Moreau des tablettes. Mais on verra sur le Paris-Nice. Moi, je croise des doigts, sincèrement, pour un Vauclin qui vient nous effacer. Ouais, on se peut se Ouais, mettre. Est-ce qu'on peut se mettre un prono là? On est passé pas loin quand même l'an mm, dernier. L'an dernier, on avait quand même des bons coureurs français qui étaient en lice pour remporter un classement général de course ouais. par étape d'une C'est pas semaine très de loin, World Tour. hein. Là, je pense pour cette année, allez, j'ai envie de me mouiller aussi. Ouais, Je mettrais, allez, enfin un Français vainqueur d'une course par étape. ouais. On parle de Sexas, ouais. On parle aussi de Vauclin. On peut parler aussi de Romain Grégoire sur des circuits qui peuvent être légèrement un peu Parce plus que lui correspondre. Pourquoi pas? Grégoire, il est prévu sur quoi là cette année? Bonne Romain, ouais, question. Romain, il a une, oh, punaise. Il a un programme. Il commence par la Ruta del Sol aujourd'hui, Faune-Ardèche, Faune-Drôme Classique, La Egulia, Strade Bianche, Milan-San Remo, E3 Saxo Classique, à travers la Flandre, Tour des Flandres, la Flèche de Ouais. Robinson, Amstel, Flèche, Liège. Bon, Ouais, lui, il va très découvrir clairement, les Flandriennes. il prépare tout. Il prépare tout. Ça va être impressionnant. Mais lui, pour le coup, Bah, du coup, il sur fait les peu de courses par étapes, du coup, ouais. ouais, il Hormis va faire la Volta, la. je pense, non? À moins qu'il fasse le Tour de France avec Ouais, je pense le qu'il fera le Dauphiné. Tour de France. Je pense pareil, il va faire une bonne coupure et il va faire le Tour de France. Bon, du coup, bon, le fait vainqueur d'une course par étape cette année, du coup, je retire un petit peu ce que j'ai dit. S'il enchaîne bien les classiques en début d'année, ça va être Ouais, surtout que un sur le peu. Dauphiné, et je continuerai à l'appeler Dauphiné parce que ça me fait toujours Ouais, mal c'est. d'entendre. Pourtant, j'y habite, hein, j'habite en Auvergne, hein, mais honnêtement, j'ai du mal à. Bah, c'est comme moi, Ouais, là, récemment, du coup, c'est devenu Paris-Roubaix Hauts-de-France. ouais, Bon, là, ça va, c'est moins dérangeant parce que du coup, on garde le terme Paris-Roubaix, hmm, mais on te l'alourdit en rajoutant. Après,
c'est vrai que j'en ai parlé aussi récemment, Ouais. mais je vois pas ça d'un mauvais œil de mettre en avant aussi les collectivités, Mmh. qui accueillent aussi le départ de ces courses. C'est Je ça. préfère ça que les sponsors un peu privés, Oui, c'est oui, c'est mon sûr. avis Mmh. personnel. On n'est pas sur, le Paris-Roubaix Vache qui rit, quoi. Enfin, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, sur, le Giro d'Italia, ils ont prévu de mettre Clément Berthet et Germany et sur le Tour de France, tu as le triptyque Gaudu, Martin, Madouas et sur la Et Volta, Guillaume Martin. pas j'allais dire, Gaudu, lui, il revise un top 10 au classement général du Tour de France. J'ai hâte aussi, On croise de les le doigts pour voir lui, hein. sur Ouais. ses pentes, déjà de lui à 2 tours, voir Mmh. comment il se sent, mais ouais, j'aimerais bien le revoir, sur un classement général de grand tour. Ouais, c'est clair. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'ils ont quelque chose, quelqu'un pour nous? Tour de Romandie, ça serait Germany, donc non. Et surtout, le Tour de Suisse, il est où là? Tour de Suisse, il y a personne. Personne pour le moment du côté de la Groupama. Du côté de la Ineos, du coup, parce que c'est notre deuxième équipe française, Bah, tu peux avoir, on peut y qu'est-ce croire. qui peut oui, bah, forcément, tu as Vauquelin, est-ce qu'un oh non, un Eh ben, Godon, ça paraît un peu sur le compliqué. Tour du Pays Basque, attends, qui est-ce qui est prévu? Est-ce que sur le UAE, tu as quelqu'un d'intéressant? T'as Soler et Del Toro. Ouais, donc ça va être compliqué si jamais tu as un. Ouais, c'est Richie Tello du côté de la D4 et c'est Axel Laurence du côté de la Ineos. Donc j'y crois pas des masses. Team Visma, t'as Barré, Tudor, t'as Alaphilippe. Est-ce que Alaphilippe, tu vois quelque chose de sa part cette année? C'est vrai que tu me demandais un petit peu au tout début de l'émission, un petit peu, mais ce qui m'a fait suivre un peu le vélo, moi Hmm, j'ai eu en grand coureur favori, j'ai eu du Chavanel, du Vauclair, donc dans la ouais. même trempe, un Julien Alaphilippe. Mais du coup, t'as commencé à suivre le vélo quand, exactement? Moi j'ai commencé à suivre le vélo, bah, j'ai pas une année précise au Ouais. départ, parce que j'allais avec mes parents voir, Paris-Roubaix sur les secteurs de pavés de Paris-Roubaix j'attendais la caravane, j'attendais Sylvain Chavanel briller, je savais Ouais. qu'il avait fait un deuxième du Tour des Flandres, donc moi je m'attendais à ce qu'il gagne, Paris-Roubaix sans savoir que Ouais. déjà à l'époque, deuxième du Tour des Flandres, ça avait été une, petite surprise aussi. Ça Mais a été une vraiment surprise, mais une les belle connerie de sa part, parce que très clairement, dans aucun moment tu te fais battre par Nick Noyens, hein. Mais oui, en on est revoyant le d'accord. truc, ouais, il y a de quoi se faire très très mal. On est d'accord, mais je Mm. pense le vrai premier, enfin, j'avais déjà des brides avant, mais le premier vrai, Tour de France que j'ai suivi, c'est 2011 avec, D'accord? Vauclair, et Mm. forcément, sa belle épopée en jaune. Ouais, J'ai souvenir, tragique, du Haugerland et Flecha dans les barbelés où ouais, Vauclair va chercher son maillot jaune, forcément l'étape du Galibier où Schleck renverse tout le monde. ouais. Non, c'était un sacré Tour de France pour débuter. Ah, bien sûr. Ah, franchement, mais de 2011, 2011 pas mal. Je veux dire, de mon côté, tu me diras, t'as déjà la réponse si jamais t'as écouté le podcast précédent, mais j'avais commencé entre 2008 et 2009, grosso modo. Et après, premier souvenir de vélo, c'était même encore plus tôt, mais j'étais vraiment bébé, quoi. Parce que, notamment, on a eu une histoire assez sympa avec Robbie McEwen, qui avait fini hors délai une étape du Ventoux. Je ne sais plus sur quelle course, d'ailleurs. Je sais pas si c'était sur le Dauphiné ou si c'était sur le Tour de France, où tu as la loto qui l'a tout simplement oublié parce que du coup l'hôtel était en bas, était à Bédouin. Et en fait, on habitait Bédouin à l'époque et ce qui fait que les premiers souvenirs de vélo, c'est bah, justement Makiwan qui rentre avec nous justement à Bédouin dans la voiture et tout, donc c'était plutôt cool. Ah, Donc tu l'as franchement, ramené ouais, à l'hôtel, ouais, enfin, vous l'avez ramené à l'hôtel? c'est Énorme. ça. Ouais. Un beau Et après, souvenir, ouais. ouais, et souvenir familial, après j'ai aussi une petite fierté personnelle, c'est que les plans d'hélico que tu as sur toutes les courses, bah la webcam ça a été développé par mon grand-père. Donc voilà, ça c'est plutôt Non. le petit côté Bah, gros tu avais déjà flex. Voilà, un c'est bon pied ça. dans le vélo déjà à l'époque, c'est cool, ouais. Ouais, en fait, il y avait tout en fait pour me mettre dedans. Donc honnêtement, si j'étais devenu fan de foot uniquement, c'est vrai que ça aurait été un peu les boules, hein. Il y a de quoi. Donc voilà. Et en tout cas, ouais, pour terminer sur les courses d'une semaine, parce qu'on a fait un aparté juste là. Ouais. Mais Vauclin, Bon, hein. du coup, tu parlais, ouais, de Julien Alaphilippe, ouais, bon, Ouais, tu disais aussi s'il pouvait aller chercher, un accessite aussi, cette année. ouais, Bon, je le vois bien aller chercher peut-être, une petite classique. Mon rêve, c'est mm, forcément qu'il aille chercher un Liège-Bastogne-Liège, même si j'ai vraiment plus d'espoir, ouais, il y a vraiment une infime chance qu'il puisse aller le chercher un jour. mm, Mais c'est vraiment ça qui lui manque à son palmarès. Et après donc, Kevin Vauquelin, ouais, ça reste
avec Paul Sexas, les deux grandes chances françaises sur les courses par étapes cette Ouais, année. tout à fait, hein. Mais c'est surtout, moi, j'ai très très hâte justement de voir sa performance sur le Tour d'Algarve. S'il est capable déjà de prendre le général sur l'Algarve. Et moi, sur Paris-Nice, Mhm. c'est pas que j'en rêve, hein, c'est que je n'attends que ça de sa part. Enfin, il n'y a pas autre chose. Après, sur Paris-Nice, encore une fois, on va se retrouver avec du Vacek, Ayuso, Skelmose du côté de la Lidl Trek. C'est ça. Almeida, Sivakov sur l'UAE. Pour l'UAE plutôt. Et tu as Uitebrox. Ah, il est pas forfait sur le Paris-Nice? Bah, il a été Il est blessé? blessé sur le Tour de la Communauté de Valence, de Ouais, mémoire. out with fracture elbow. Ouais, fracture du coup, très clairement, il sera pas là. Ça, c'est certain. Ensuite, t'as Aurélien Paré-Peintre qui sera présent. Bon, on n'y croit pas. Lenny Martinez, en espérant qu'il ait appris à. Ah, bah ouais, on a oublié. Bah oui, Ouais. forcément, on a oublié de citer Lenny. Bah oui. T'as Lenny et Valentin Paré-Peintre. Donc les deux, honnêtement, j'espère qu'ils vont être meilleurs aussi en termes de placement. Et du côté de la Tudor aussi, t'as Mathis Rondel qui sera présent pour les Français. C'est bon. Carrément. Honnêtement, Baptiste Rondel, il fera son premier grand tour de mémoire. Le Giro, il accompagnera Michael Storer Ouais, sur le Giro, je crois. c'est ça. Et il y aura Hirschi avec eux. Je sais pas toi, mais le Giro s'annonce très sympathique. Tu vois notamment la Là, startlist de. on va avoir un peu la suite du duel Vingegaard de Joao Almeida de la Vuelta 2025. C'est un peu la C'est ça. revanche de Joao Almeida. Ouais, mais attention en tout cas, la Lidl Trek qui arrive avec Derek J et Giulio Ciccone, avec Thibaut Nice aussi. Du Bon, côté de la leader, ça Red sera, Bull. ça sera Derek G, Ouais, du coup, parce que Ciccone, je non, crois qu'il a dit qu'il a arrêté de jouer les générales. Il a essayé c'est l'an ça. dernier, ne serait-ce que sur la Vuelta, ça l'a pas réussi du tout. Ouais, Donc là, il se donnera, je pense, en électron libre des victoires peut-être d'étape. Et puis c'est Derek ça. G pour le classement général. Il fait Hmm. quatrième l'an dernier du Giro. Qui ça? J? Ouais. Derek G. Oui, oui, Ouais. oui. Ce que j'allais dire, Ciccone, non, il avait abandonné, Non, hein. ouais, non. J'ai toujours l'image de sa cuisse, ça m'a, ça m'avait fait mal. Ah oui, ouais, Ouais, c'est vrai. le pauvre. La Red Bull qui vient avec Vlasov, Inlay et Pellizzari, en espérant que Vlasov accepte de rouler pour les autres si jamais il est pas dedans. Pour moi, ça sera pour Pellizzari chez Red Ah, Bull. après, Inlay, si jamais il est sur un Giro et qu'il est toujours placé, je sais pas, Ouais. faudra voir. Faudra voir. Du côté de la Visma, bien évidemment, tu as Vingegaard et Sepkus. Wilco Kelderman qui sera présent aussi. Côté pique-nique, bon, à chaque fois je passe, mais t'as Max Pool, bon, faudra voir. Bah lui, il visera son top 10, Max Ouais. Poul. Ça serait important pour Picnic d'avoir au moins un top 10 sur le Giro. Ouais. Et du côté de l'AIF, Carapaz sera présent. Ah bah lui, pareil, il jouera le top On verra. 5 à coup sûr. Une top 5 à coup sûr. Et si jamais il y a une stratégie notamment pour enterrer les UAE, je pense qu'il sera présent. C'est... Merci en tout cas d'avoir fait cette tentative d'assassinat en tout cas sur Del Toro. C'était magnifique. Ouais, c'est un peu de la faute aussi du AE hein, sur le Ah coup. oui, Hein. oui, bien sûr. Pour Ah, moi, ça. c'est 50-50. Hein. On peut terminer sur une chose à la limite, qui pourrait être sur Remco et la Red Bull. Et après, n'hésitez pas, en tout cas vous, dans les commentaires, à venir nous parler directement de ce que vous aurez bien voulu parler, de quoi, et surtout, n'hésitez pas à développer. Moi, j'aime beaucoup les longs pavés en commentaire, histoire aussi de pouvoir approfondir aussi la discussion et avoir un petit peu le deuxième podcast en fait en dessous. J'aime bien perdre 2 heures en fait, que ce soit après. Alors, gagner 2 heures parce que c'est des bonnes discussions, c'est des discussions intéressantes, mais surtout derrière, avoir quelque chose de complet en commentaire. Et voilà. Donc, pour toi et rien que pour toi, Remco, mariage parfait ou pas? Euh, Bonne question. En tout Ouais, cas, sur ce début de saison, ça part très bien. ouais. Il a quitté une équipe qui était historiquement tournée autour des classiques avec Quickstep. Il a senti que ça allait pas prendre, même s'ils avaient Mhm. fait du recrutement pour, Ouais, avec du Landa, du Paré-Peintre. Là, il rejoint une équipe qui est fondamentalement tournée autour du classement général, mais de nombreux bons grimpeurs. On va enfin, je vais en citer quelques-uns avec ouais, Roglic, Eljon Pellizzari, ouais, Hindley et surtout Florian Lipovitz qui fait troisième l'an dernier sur le Tour de France. ouais. Je pense qu'il y aura quand même, bon, je pense que ça a déjà été le cas, mais mettre les choses à plat dès le départ donc de cette saison pour bien établir les leaderships sur Mm, chacune des courses, pour satisfaire les égos de chacun des coureurs. Pour moi, ce sera ouais, le principal point à régler, sachant qu'en plus, Evenepoel et Lipovitz seront ensemble sur le prochain Tour de France. ouais. Comment ça va se passer?
Ça va être, est-ce qu'ils vont envoyer les deux en étant protégés et attendre de voir les premières étapes et voir qui des deux est le meilleur et ensuite inverser la stratégie si nécessaire? Ouais. Je sais pas. Mais, mais en tout cas, Evenepoel, oui, il sort un gros début de saison. Sur le Mm. Tour, du coup, on attend de voir s'il va confirmer tout ça. Ouais, Mais je le vois faire une belle saison quand même avec Red Bull et aller rechercher un podium sur le Tour de France c'est à ça. minima. Ouais. Ok. Je suis totalement d'accord avec ça. Et j'ajouterais même un point qui est assez négligé, je pense, notamment quand on parle de Remco. C'est que c'est pas un transfert qui te dit, tiens, tu vas devoir te réadapter, changer de monture, changer de vélo, quoi que ce soit. En fait, c'est son contrat qu'il a directement avec S-Works et donc Specialized qui te t'oblige en fait à rester dans la crèmerie Specialized. Et là, l'avantage qui se pose, c'est que bah, tu n'as pas à te réadapter à une nouvelle position sur le vélo. En fait, ils sont juste là pour la perfectionner. Ce qui fait que tu te retrouves, tu passes de la Soudal à derrière à la Red Bull, mais ça reste quand même encore une crèmerie S-Works. Donc en fait, c'est le transfert parfait pour un coureur qui avait besoin de se spécialiser et surtout d'avoir une équipe. T'as la Soudal qui ne pouvait pas en fait se permettre de recruter uniquement que pour Remco parce que derrière il faut continuer aussi à faire des points. Parce que tu peux avoir aussi une saison sans au niveau des résultats. Là, avec la Red Bull, ils avaient déjà prévu un recrutement XXL, notamment au vu des moyens qu'ils ont déjà. Et bien derrière, tu te retrouves avec l'équipe idéale en fait pour avoir bah, cette troisième super team après Visma et la UAE. Bah, c'est parfait. Enfin, quatrième même parce que je compte même la Lidl en fait dans le lot. Mhm. Franchement, pour moi, c'est pas que c'est un mariage parfait, c'est qu'en fait c'était évident qu'il devait aller là-bas si jamais il voulait performer. Je le voyais pas partir autre part en fait parce que ce soit d'ailleurs même Magnier, hein, Magnier à l'avenir il ira à la Red Bull si jamais il part de la Soudal. Parce que encore une fois c'est un contrat X-Works. Et si jamais tu veux rester dans la crèmerie, si jamais, je pense que là-dessus on aura aussi les mouvements inverses. Si la Soudal reste en vie, enfin, il y a de fortes chances justement que tu aies l'inverse aussi, que tu aies des coureurs de la Red Bull qui passent pro ou qui passent sur leur deuxième ou troisième contrat à directement à la Soudal. Donc c'est possible. Mais enfin c'est pas que c'est possible d'ailleurs, c'est que c'est quasiment obligatoire. Si jamais t'es signé à S-Works, en fait t'es forcément dans cette logique-là et t'auras forcément les mêmes mouvements. C'est comme quand t'es signé par exemple, on va faire un parallèle au football, mais quand t'es signé chez Gestifoot, donc de Jorge Mendes, tu sais que t'auras quasiment la logique en fait, soit tu passes par un club portugais, soit tu passes après derrière, par exemple par Wolverhampton en première ligue, ou soit autrement tu seras proposé dans des équipes traditionnelles en fait, dans lesquelles travaille déjà Mendes, que ce soit Manchester United, que ce soit le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que tu sais à peu près où est-ce que tu peux aller en étant déjà signé par exemple chez cet agent. Et là en l'occurrence, c'est une logique une logique purement pécuniaire et une logique aussi purement sportive parce que bah, ça reste ton équipementier en fait qui décide de tes choix de carrière. Voilà, c'est des choses en fait qui sont bons à rappeler et j'allais dire, on n'a pas, tu sais, on reste quand même sur quelque chose d'assez peu sexy ou d'assez peu romantique en effet. On n'est pas sur quelque chose où tu te dis waouh, je tombe amoureux de telle équipe et j'ai à tout prix envie de signer pour eux. Non, là malheureusement, on sait que le sport, surtout le sport cycliste, malheureusement n'est plus comme ça. Et déjà, retrouver un contrat pour certains coureurs, c'est très compliqué. Mais en plus, surtout derrière, bah, tu as aussi cette grande logique d'agent et cette grande logique d'équipementier. Tu ne peux pas changer à tout prix et tu as déjà en fait des équipes qui te sont imposées. C'était Bah, t'as bien complété voilà. ce que j'ai dit. Hmm. Ouais, parfait. Je pense on a été plutôt complet sur cette logique du mouvement Remco. Ouais. Donc très bien. Est-ce que déjà, ces 1h40 pas de débrief, mais de discussion vélo t'ont plu? Déjà pour toi. Je me posais la question de savoir combien de temps ça va durer, mais oui, Ouais. ouais, 1h40. Je pensais on était sur 2 heures, Ah ouais? mais non, un vrai plaisir de discussion. Du coup, Hmm. j'ai pas vu le temps passer. On a Ouais. divagué sur plein de sujets différents. Ça fait vraiment plaisir de discuter vélo avec un passionné comme toi Hmm. également.
En tout cas, au plaisir, plaisir partagé. Et j'espère en tout cas que le fait qu'on ait fait beaucoup de temps, hein, d'ailleurs, comme avec Samuel. Samuel, c'était un petit peu moins ou un petit peu plus, toujours en douche. Je crois qu'on avait fait 1h45 pile, si je me souviens bien. Et c'est surtout au niveau du rush, parce qu'après, j'ai beaucoup croppé, parce qu'on avait discuté un peu de tout et n'importe quoi, et on a eu aussi des problèmes de son. Donc c'est vrai que là-dessus, ça reste de la technique. Mais toujours un plaisir en tout cas de pouvoir aussi repartir un peu dans le vélo de mon côté parce que j'oublie un petit peu ce que ça fait finalement à passer tout le temps sur des sujets de philo et tout ça. Donc franchement ouais, un plaisir en tout cas et toujours un plaisir aussi plaisir de t'avoir rencontré un petit peu par le biais des connaissances parce que c'est grâce à Samuel qu'on se connaît. Complètement, Donc, complètement. donc voilà, en tout cas très très cool. Et surtout n'hésitez pas, voilà, si jamais vous êtes dans le milieu du vélo et que vous voulez passer en podcast, n'hésitez pas. Je crois que j'ai aussi un petit podcast de prévu, bah, du coup avec le copain amateur, on verra bien, donc avec Raphaël. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce podcast et on se dit à la prochaine. Bye. Salut!